Les informations télévisées ont rapporté un événement incroyable qui restera dans l'histoire. L'Apollo 11, précédemment envoyé, a atterri sur la Lune. L'écran montrait un gros plan de l'équipage composé d'un seul homme descendant lentement vers la surface lunaire, étape par étape. Ces étapes ont marqué le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Les gens ont un héros qui a laissé les premières traces dans un espace aussi inconnu que l'espace. Un robot artificiel doté d'une intelligence artificielle a été annoncé comme le premier astronaute à atteindre la Lune. En 1995, vers la fin de sa vie, Einstein annonçait l'achèvement tant attendu de sa théorie de l'univers. Bientôt, l'humanité a réalisé une grande avancée dans le domaine scientifique. Exactement 1 an plus tard, l'Assemblée mondiale unie a annoncé les 3 lois de la robotique pour contrôler l'intelligence artificielle créée et orienter la législation. Peu à peu, le besoin de travailleurs humains a commencé à disparaître et ils ont été remplacés par des robots. Quelque temps plus tard, près de 80% de la population n'avait plus besoin de travail. En 1997, après de nombreuses avancées scientifiques majeures, l'économie mondiale est entrée dans un âge d'or. Le tracteur a déversé tous les déchets en un seul gros tas, ce qui pourrait indiquer que la maison de quelqu'un se trouvait ici il y a quelque temps. Notre héros aimait dessiner et ne manquait pas l'occasion de capturer tout ce qui attirait son attention. Et maintenant, il regardait le tracteur en action, s'asseyant un peu à l'écart et dessinant tous les détails. En dessinant, Sam n'a pas remarqué à quelle vitesse le temps passait autour de lui. Soudain, un gros objet ressemblant à une poupée a volé dans le tas d'ordures. Cela attira l'attention du héros, le faisant tressaillir de surprise. En y regardant de plus près, il réalisa qu'il s'agissait d'un robot cassé. L'instant d'après, une idée lui vint. Au même moment, dans son laboratoire, la femme étudiait l'actualité d'un nouveau virus qui balayait tous les secteurs du monde. Un symptôme évident de ce virus étant les crachats de sang. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit et la voix de son petit-fils lui parvint. Levant les yeux de l'écran, Louise se tourna vers le garçon et lui demanda ce qui s'était passé. Sam a dit avec un sourire heureux qu'il avait trouvé quelque chose d'incroyable. Louise, ne comprenant pas ce qui avait provoqué une réaction aussi violente de la part du gars, lui a demandé ce qu'il avait trouvé exactement. Il se tourna vers elle, lui montrant le robot cassé. En le voyant, la femme a dit à Sam de le peser, puis elle le paierait pour la ferraille, mais le héros a objecté qu'il n'était pas du tout là pour ça. Il montra les mains du robot en disant qu'elles bougeaient. Ensuite, Louise s'est approchée et, en regardant de plus près, a dit qu'elle pourrait lui donner plus pour une source d'énergie fonctionnelle. Mais Sam s'y est de nouveau opposé, lui demandant de sauver ce robot. La femme a été très surprise par la demande de son petit-fils. Il l'a supplié de répondre à sa demande, car elle était douée pour arranger les choses. Sortant une nouvelle cigarette, Louise lui demanda s'il avait de l'argent. Le héros répondit qu'il ne forcerait jamais sa grand-mère à travailler gratuitement et appuya sur le bouton de la montre. Après avoir affiché son score sur l'écran, Sam le lui montra, disant que c'était tout ce qu'il avait. Elle se figea un instant en voyant son équilibre. Après lui avoir donné une tape sur la tête, elle lui dit que pour 1500 marks, il n'achèterait même pas un hamburger. Quelques jours plus tard, une tête a été fixée au robot et certaines pièces non fonctionnelles ont été remplacées. Sam est venu inspecter son robot après 3 longs jours d'attente. Il a demandé à sa grand-mère ce que le robot avait avec un visage. Elle a répondu que cette partie était la plus chère et que s'il voulait avoir un visage différent, qu'il le paie lui-même. Après ces paroles, le gars a de nouveau tourné son attention vers le robot et, après l'avoir examiné plus attentivement, a demandé pourquoi tous les robots portent les mêmes vêtements. Louise a répondu que cela est requis par la loi afin de les distinguer des personnes. Soudain, les yeux du robot commencèrent à briller. Quelques instants plus tard, la fille robot a commencé à se lever lentement, ce qui a rendu notre héros très heureux. Après avoir regardé autour de lui, le robot lui a demandé où elle se trouvait, car elle était sûre qu'il s'était débarrassé d'elle plus tôt. Le héros s'assit en face d'elle, et lui prenant la main dans ses paumes, dit qu'il était très heureux qu'elle soit en vie. Le robot l'a regardé pendant quelques secondes, puis lui a demandé s'il était son nouveau propriétaire. Le gars hocha la tête et lui dit son nom. Lorsqu'il lui a demandé son nom, elle n'a pas compris ce que le gars voulait dire et lui a donné son numéro de modèle. Sam pencha la tête sur le côté, disant que c'était un nom trop bizarre. Puis il regarda autour de lui. Sur la table, le héros remarqua un paquet de chocolat. L'instant d'après, il claqua des doigts, criant que c'était parfait. Puis il s'est tourné vers le robot et lui a dit qu'à partir de maintenant, il l'appellerait Jane. Louise a dit que son travail était terminé et que maintenant le gars pouvait prendre le robot et partir, car il lui restait beaucoup de travail. Après l'avoir remercié,
Le héros s'est dirigé vers la sortie en disant que la prochaine fois, il aurait assez d'argent pour acheter un nouveau visage à Jane. La femme resta debout sans se retourner pendant tout ce temps, attendant que la porte claquait de l'autre côté. Quand Sam est parti, une toux réprimée a éclaté. Une fois l'attaque passée, Louise a vu que toute sa paume était couverte de sang. Elle s'est rendue compte que les symptômes du virus étaient apparus et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Sam est revenu avec Jane chez lui. Alors qu'elle avait commencé à trier les détritus accumulés à l'intérieur depuis assez longtemps, elle a accidentellement cassé une assiette. Le héros détourna le regard de la toile et demanda si tout allait bien avec le robot. Elle s'est excusée et a commencé à nettoyer les morceaux. Le gars qui s'est levé a répondu qu'elle ne devrait pas s'en inquiéter, car il l'avait trouvé dans une décharge et il n'avait pas beaucoup de valeur. Après s'être installé à côté d'elle, Sam a commencé à l'aider et a demandé à Jane de l'appeler autrement, et non de maître. Elle n'a pas eu le temps de répondre lorsqu'elle a accidentellement touché une montagne de détritus derrière elle. Après quoi, tout est tombé par terre. Sam a juste crié que c'était incroyable. En inspectant le désordre qui en résultait, il a déclaré qu'il rêvait depuis longtemps de tout nettoyer. Jane s'est excusée auprès de lui, affirmant que les paramètres de son réseau neuronal étaient endommagés et que ses fonctions motrices étaient donc très limitées. Elle était très contrariée qu'en ce moment il lui serait très difficile d'être utile à son maître. Le héros répondit que tout allait bien et qu'il n'y avait rien à faire pour lui. Après ces paroles, Jane s'est approchée de lui et a cité l'une des lois qui stipule qu'un robot ne peut pas permettre à des personnes d'être blessées en raison de sa négligence. Elle a expliqué que, suite à cette loi, il est nécessaire de se débarrasser des robots qui ne sont pas en mesure d'aider leurs propriétaires pour une raison ou une autre. Le gars la regarda avec surprise lorsqu'elle lui dit de se débarrasser d'elle si elle cessait de lui être utile. Il s'est gratté la tête, affirmant qu'il n'avait jamais étudié ces lois auparavant. Ensuite, il a demandé un peu de temps pour réfléchir. Quelques minutes plus tard, il a eu une excellente idée. Le héros a dit qu'il voulait voir Jane sourire. Elle le regarda avec confusion. Le gars lui expliqua que maintenant c'était impossible à cause de sa tête de poupée. Puis il a traduit l'image de l'horloge, disant qu'il avait un plan pour mettre en œuvre son idée. Sam lui a montré une publicité pour un concours d'art à venir dans 3 mois et lui a dit que le grand prix serait suffisant pour lui acheter un nouveau visage. Après l'avoir écouté, Jane a dit qu'elle n'était pas capable de sourire, même si elle aurait un visage adapté à cela. Le héros ne la laissa pas finir, lui demandant comment elle savait cela si elle n'avait même pas essayé. Il a dit qu'il avait hâte de la voir sourire. En lui prenant la main, le héros sourit doucement et dit qu'il croyait que Jane réussirait. Ensuite, il s'est levé et, en s'étirant, lui a demandé si elle avait des idées dignes de la première place. Elle réfléchit quelques secondes. Un instant plus tard, Jane a parlé de sa demande plus tôt, l'informant qu'une des lois lui interdisait de s'adresser au propriétaire par son nom. Levant la tête, elle demanda si M. Sam pouvait s'adresser à lui. Le gars sourit en répondant que cette option lui convenait. Le soir, ils se sont rendus ensemble à la décharge, collectant des objets qui intéressaient le héros. Cette nuit-là, ils s'endormirent ensemble. Les jours passaient, parfois ils rendèrent visite à Louise, l'aidant à faire le ménage. Le soir, Sam passait son temps à dessiner, essayant de dessiner quelque chose qui mérite la première place. Louise passait ses journées à mener ses recherches, en attendant que la maladie ait enfin raison d'elle. Un de ces jours, son petit-fils fit irruption dans son laboratoire avec des cris de joie. En lui montrant son prix du concours, il a déclaré qu'il avait réussi à prendre la première place. La femme regarda le garçon joyeux avec surprise. Lorsqu'il lui a demandé s'il pouvait maintenant acheter un nouveau visage pour Jane, Louise a simplement souri. Une semaine plus tard, le visage du robot est passé de celui d'une poupée à celui d'un humain. Le héros était fou de joie. En se regardant dans le miroir, Jane supposa qu'une sorte d'erreur s'était produite, car ses yeux et la forme de son visage semblèrent étranges. Mais Sam l'a convainquit du contraire. Il lui a rappelé sa demande plus tôt et lui a demandé d'essayer de sourire. Jane avait du mal à contrôler ses expressions faciales et, esquissant un lointain semblant de sourire, demanda si c'était ce que voulait dire le héros. Le gars ne savait pas quoi lui répondre et ne pouvait que rester silencieux. Lorsqu'elle a essayé une nouvelle expression, il a admis qu'elle avait l'air très effrayante. Une toux soudaine derrière lui attira son attention et Sam se tourna vers Louise. Voyant ma grand-mère assise par terre, la main posée sur la table, il lui demanda ce qui lui était arrivé. Sam voulait la toucher, mais la femme lui cria de s'éloigner d'elle. L'instant d'après, elle s'est levée et a dit qu'elle était juste un peu fatiguée. Donc, elle avait besoin de se reposer un peu. Et il était temps pour Sam de rentrer. Le héros la regarda d'un air dubitatif. Ensuite,
Il est sorti avec Jane, lui disant que si elle avait besoin de quelque chose, elle pouvait l'appeler à tout moment. Cela dit, le gars a claqué la porte. Restée seule, Louise se dirigea lentement vers le miroir, aux prises avec de nouvelles quintes de toux. Elle posa sa main sur le miroir et y étala son sang. Levant la tête, la femme vit que ses yeux commençaient déjà à rougir. En se promenant dans le village, Sam a partagé ses inquiétudes concernant la santé de grand-mère Jane. Elle marchait derrière lui et s'entraînait à sourire. Remarquant son expression bouleversée, il a dit qu'elle n'avait pas besoin de se précipiter et de se forcer à sourire, car sourire est une réaction naturelle à un événement. Jane a répondu qu'elle ne comprenait pas très bien ce que le héros essayait de lui transmettre exactement. Sam s'arrêta lorsqu'il entendit qu'elle ne comprenait pas le concept d'un sourire. Il essaya de tout lui expliquer plus en détail. Après l'avoir écouté, Jane demanda à se débarrasser d'elle, car elle ne pouvait pas obéir au seul ordre de son maître et enfreignait une des lois. Le gars l'a regardée avec surprise lorsqu'elle a dit qu'elle n'était qu'un tas de ferraille dont l'existence n'avait aucun sens. Le héros ne pouvait plus l'écouter. Il lui a crié de se taire. La tête baissée, Sam lui dit d'écouter attentivement ce qu'il s'apprêtait à lui dire. Lorsque le robot a appris que malgré ce que la loi lui dictait, son propriétaire ne la quitterait jamais, elle a été sincèrement surprise. En disant cela, le héros se souvint de son passé douloureux. Il y a quelques années, sa mère a fait ses valises et a voulu partir. Il essaya de l'arrêter, mais ne reçut qu'une autre gifle retentissante. Le garçon était allongé, les larmes aux yeux, et regardait sa mère se retourner et partir quelque part pour toujours. Ce jour-là, il resta assis devant la porte pendant très longtemps, espérant qu'elle ne changerait pas d'avis et reviendrait. En sortant des souvenirs, le héros a regardé Jane dans les yeux, disant qu'il n'abandonnait pas les membres de sa famille. Puis il lui a demandé de ne plus jamais dire cela à son sujet. Il croisa les mains sur sa poitrine et ajouta que s'il entendait à nouveau qu'il devait se débarrasser d'elle, il serait très offensé. Abasourdi, Jane resta debout plusieurs secondes avant de répondre à un mot. Soudain, Sam a commencé à saigner du nez. La fille robot, qui ne s'y attendait pas, regarda cela avec surprise. Une seconde plus tard, elle se pencha vers son maître tout aussi surpris, lui demandant ce qui s'était passé. Mais Sam fut incapable de lui répondre à cause d'une soudaine crise de crachat de sang. Il tomba à genoux, crachant du sang. Quelques minutes plus tard, le héros a perdu connaissance et la fille robot l'a mis sur son dos. Elle a activé le mode navigation pour trouver l'hôpital le plus proche. Quelques secondes plus tard, Jane reçut les données nécessaires et se dirigea immédiatement dans la direction indiquée. Soudain, quelque chose attira son attention. Méfiante, elle décide d'arrêter. La rue devant était en feu et les gens se sont transformés en monstres et se sont dévorés les uns les autres. Certains ont tenté d'échapper à la foule de zombies, mais ont finalement rattrapé leurs victimes. L'un des hommes contactés a tenté de s'introduire dans la cabine téléphonique de ses victimes. Jane s'est tournée vers le système pour découvrir les détails de ce qui se passait autour d'elle. Elle a attendu plusieurs secondes pour se connecter à la base de données centrale. Soudain, des pas lourds se firent entendre derrière elle, et Jane se retourna. Un zombie s'approchait d'eux. Le robot a décidé de scanner la personne devant lui. Elle a parcouru le corps, collectant des données. Un instant plus tard, il fut déterminé que la créature n'était plus humaine. Jane réalisa que lui et les siens représentaient une menace sérieuse pour son maître. Le zombie n'a pratiquement aucune trace d'ADN humain, ce qui lui a laissé les mains libres. Jane termina de rassembler des informations en fermant les yeux. Un instant plus tard, son bracelet commença à briller. Elle a déclaré que tous les éléments qui constituent une menace pour les humains doivent être éliminés immédiatement. Les sons environnants commencèrent à atteindre Sam inconscient. Quelques secondes plus tard, au prix d'un grand effort, il parvint à ouvrir les yeux. Il voulait dire quelque chose, mais il ne pouvait rien dire d'autre qu'un sifflement sifflant. Ayant renoncé à ses tentatives, il prêta attention à ce qui se passait autour de lui. Les maisons étaient en feu, la rue était jonchée de cadavres, tandis que d'autres se comportaient de façon étrange et mordaient les autres. Soudain, une explosion se produisit quelque part à proximité et les flammes s'enflammèrent avec une vigueur renouvelée. Cela a attiré l'attention des zombies. Ils se détachèrent de leurs victimes et se dirigèrent vers la direction où l'explosion avait été entendue une seconde plus tôt. Louise regardait ce qui se passait par la fenêtre de sa maison. La femme éteignit une autre cigarette à moitié fumée. Le jour qu'elle redoutait le plus était arrivé. Louise repoussa le tiroir du bureau avec le pistolet à l'intérieur. Le prenant dans ses mains, elle pointa la gâchette vers sa tempe et la seconde suivante, un coup de feu retentit. Au même moment, Jane se tenait toujours en face du zombie avec Sam sur le dos. Il s'approche lentement de sa victime.
Alors que Jane était sur le point de se débarrasser de la menace, le héros a réussi à exprimer les mots qu'elle ne pouvait pas faire cela et a tendu la main vers son poing fermé. Le type lui a rappelé la loi interdisant de nuire à autrui. Bien que les mots aient été donnés au héros avec beaucoup de difficultés, il a été obligé de l'arrêter, car les robots qui violent la loi qu'il a mentionnée sont détruits. Sam a demandé à Jane de lui promettre qu'elle ne ferait jamais de mal aux gens. Pendant tout ce temps, la fille robot le regardait avec surprise. Un instant plus tard, elle jeta le gaz au sol. Sam ne comprenait pas ce qui avait provoqué la réaction de Jane. Mais la seconde suivante, elle lui a demandé qui il était. Le héros demanda avec confusion ce qu'elle voulait dire. La fille robot a expliqué qu'elle était incapable d'identifier ni sa voix ni son iris. En scannant à nouveau le gars, elle n'a pu obtenir aucune information sur lui. Après quoi, elle a annoncé qu'elle classerait Sam comme un autre spécimen dangereux. Jane était sûre que le type allongé devant elle n'était pas son maître. Alors elle se retourna en disant qu'elle devait le retrouver. Sam, étonné, regarda son robot, ne croyant pas ce qui se passait. Il ne put l'appeler que lorsqu'elle s'éloigna de quelques mètres. Mais Jane ne lui prêta aucune attention, continuant à chercher son maître. Soudain, Sam eut une nouvelle quinte de tout. Quelques instants plus tard, il entendit des pas s'approcher de lui et leva les yeux pour voir de qui il s'agissait. La seconde suivante, il vit une foule de zombies s'approcher de lui. Au même moment, Jane courait de plus en plus loin dans la rue à la recherche du vrai Sam. Elle s'arrêta brusquement lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. À quelques mètres d'elle se tenait la même fille robot, et l'homme assis en face d'elle lui a demandé de l'aide. Elle l'a également scanné pour vérifier son identité, tout comme Jane l'avait fait plus tôt. Quelques secondes plus tard, la fille robot a déclaré que l'homme n'était pas son maître, après quoi elle a perdu tout intérêt pour l'homme qui l'appelait. Elle partit à la recherche de son propriétaire, s'éloignant peu à peu de cet endroit. Jane se retourna lorsqu'elle entendit la voix d'un autre robot derrière elle. À proximité, un homme robotique était assis à côté du corps de son propriétaire décédé. Fermant les yeux, il a déclaré que, conformément à la loi, pour garantir la confidentialité du propriétaire en cas de décès, toutes les données du robot doivent être supprimées. Dans quelques secondes, l'effacement automatique de toutes les données commencera. En regardant autour d'elle, Jane a découvert de nombreux robots semblables à elle, à la recherche de leurs propriétaires et de ceux qui s'apprêtaient à effacer toutes les données. Quelque temps plus tard, elle atteignit la maison où elle et Sam avaient vécu tout ce temps. Ouvrant la porte d'entrée, la fille robot entra dans une pièce non éclairée. Après avoir tout scanné à l'intérieur, elle a découvert qu'il n'y avait personne ici à part elle. Soudain, quelque chose attira son attention. Jane regarda le mur couvert de dessins de Sam. Les souvenirs du héros lui demandant de poser lui traversèrent l'esprit. Elle resta plusieurs minutes devant ce mur. Soudain, elle se souvint de la maison de Louise, où se trouvait peut-être son maître, et s'y dirigea. Quelque temps plus tard, Jane s'est approchée de la maison de la grand-mère de notre héros. Lorsqu'elle entra dans la maison, l'intérieur était inhabituellement calme. La fille robot s'est enfoncée plus profondément dans la maison, explorant chacune des pièces, et dans l'une d'elles, elle a découvert un cadavre. Jane s'arrêta pour le scanner et obtenir des informations sur l'identité de la personne en face d'elle. Ayant établi son identité, elle s'approcha et s'assit à côté de Louise. Jane se souvenait de ce que Louise lui avait dit lorsqu'elle avait changé de visage. La femme a dit que la mère de Sam l'avait abandonné quand il avait 5 ans. C'est pourquoi il sympathise maintenant avec Jane, parce que quelqu'un l'a aussi abandonné. Louise soupira lourdement et continua en disant qu'elle était devenue non seulement une machine pour cet homme, mais la famille qu'il appréciait plus que tout au monde. Elle a ensuite demandé à Jane de rester aux côtés de Sam, peu importe à quel point il pouvait changer. La fille robot a recouvert le cadavre avec un drap trouvé. Après avoir confirmé la mort de Louise, elle se remit à chercher Sam. 1 minute plus tard, elle quitta la maison en réfléchissant aux options possibles pour l'emplacement de son maître. Jane arrêta de descendre les escaliers. Plusieurs zombies s'approchaient d'elle. Lorsqu'elle s'est retournée, avec l'intention d'aller dans une direction différente, les zombies l'ont immédiatement attaquée. Elle a réussi à en esquiver un. Jane a décidé de supprimer l'obstacle. Rassemblant toute la force de son poing, elle se précipita sur les zombies. Mais un gars a soudainement sauté et lui a bloqué le chemin. Jane scruta l'homme qui l'avait arrêté, essayant de déterminer son identité. La fille robot a remarqué qu'il avait une signature biologique similaire à celle de Sam. Soudain, le héros poussa un rugissement. Le gars a essayé d'éloigner les autres zombies de Jane de la même manière. Son idée fut un succès, et quelques instants plus tard, les zombies se retournèrent et se dirigèrent dans une direction inconnue. Jane regarda ce qui se passait avec surprise. À un moment donné,
le grognement du gars est devenu plus silencieux et de légers tremblements ont commencé à traverser son corps. Le héros essayait désespérément de prononcer les mots alors qu'il avait encore la capacité de contrôler sa propre conscience, qui devenait progressivement obscurcie par le brouillard. Après plusieurs tentatives, il réussit à demander si Jane allait bien. Il se tourna lentement vers la fille robot méfiante, lui disant qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Elle scanna à nouveau sa voix et son iris, mais reçut les mêmes informations qu'avant. L'identité de l'homme étant impossible à déterminer. Sam a continué à s'approcher d'elle. Il a dit qu'il ne tiendrait pas longtemps. Il fallait donc qu'il ait le temps de lui dire. Quelques secondes plus tard, il réussit à prendre la main de Jane. Après cela, il a dit que les 3 derniers mois qu'ils ont passés ensemble, il était vraiment heureux, car il avait une famille. Pendant tout ce temps, le robot a procédé à diverses vérifications pour établir son identité. Mais ils ont tous donné à Jane la même réponse. Soudain, Sam fut pris de faiblesse et tomba à genoux, le robot le soutenant par les bras, empêchant son torse de s'effondrer au sol. Jane se souvient de plusieurs moments et essayait désespérément de se convaincre que le gars en face d'elle n'était pas son maître. Mais ses paroles et son attitude à son égard n'étaient pas différentes de celles du vrai Sam. À un moment donné, inconsciemment, elle s'est mise à pleurer. S'enfonçant au sol, Jane serra le gars dans ses bras, le reconnaissant comme son maître. Elle l'appela, s'attendant à une sorte de réponse. Ses larmes tombèrent sur le visage de Sam. La fille robot baissa la tête au-dessus de la sienne, lui demandant de regarder son visage. Elle voulait qu'il voie son sourire, ce qu'elle a finalement réussi à obtenir après tant de tentatives. Mais le héros n'a eu aucune réaction. Le virus a finalement envahi son corps. L'instant suivant, il se leva des genoux de Jane et était sur le point de la mordre. Elle se contentait de regarder le gars avec des larmes gelées dans les yeux. Quand il l'a mordu, Jane a seulement serré Sam plus fort dans ses bras. Le gars a essayé de lui mordre la main, mais a été vaincu encore et encore. En raison d'un virus inconnu ce jour-là, la population mondiale a diminué de 70%. Une alliance de gouvernements du monde entier a immédiatement formé une organisation pour lutter contre ce virus et assurer la sécurité en identifiant la cause profonde de son apparition. Après des recherches menées par l'Organisation mondiale de la santé, il a été constaté que la structure de l'ADN des zombies est très différente de celle d'une personne ordinaire. Lorsque le taux d'infection a considérablement augmenté et que le gouvernement n'a rien fait, les gens ont commencé à manifester devant le bâtiment gouvernemental pour exiger une solution au problème. Ainsi, plus de 200 jours se sont écoulés depuis l'apparition du virus et le taux de zombies a dépassé 70% de la population mondiale. Les gens ne pouvaient que croire que les scientifiques trouveraient bientôt un moyen de se débarrasser de cette maladie. 230 jours se sont écoulés depuis que Sam a été infecté. Jane était en train de vérifier les produits nécessaires à la caisse du magasin le plus proche, qui avait encore au moins un peu de nourriture. Au cours des 3 premiers jours, elle a appris aux informations que le virus s'était propagé dans le monde entier, mais maintenant que le réseau l'est. Éteinte, elle ne peut pas avoir de nouvelles de l'extérieur. Après avoir mis les courses dans un sac, elle a remercié l'ancien vendeur de zombies. Il laissa échapper seulement un sifflement inarticulé. Jane a supposé que d'autres robots avaient cessé de fonctionner après avoir perdu leur maître. Ou bien ils sont allés ailleurs, poursuivant leurs recherches. Dans ce village de robots, elle était la seule qui restait. Elle était tourmentée par des questions sur la situation dans le monde extérieur, et s'il existait un remède à cette maladie. Soudain, elle entendit un cri derrière elle et se retourna. Un homme qu'elle ne connaissait pas fuyait les zombies. Greg a déploré sa chance, car il était censé atterrir sur le toit, mais le vent s'est levé au moment le plus inopportun. Soudain, il a trébuché sur les cordes du parachute sur son dos et est tombé. Le zombie décida de profiter de cette opportunité et se précipita sur sa victime. Greg s'était déjà préparé au fait qu'il était sur le point d'être mordu et avait fermé les yeux. Mais comme aucune douleur ne s'ensuivit après quelques secondes d'attente, il ouvrit les yeux, ne comprenant pas ce qui s'était passé. En se retournant, il vit que quelqu'un bloquait le chemin du zombie, le protégeant. L'inconnu qui l'a sauvé a pris sa place, devenant la nouvelle victime d'un zombie qui s'apprêtait à la mordre. L'homme a regardé cela avec horreur. Il n'aurait pas dû permettre que cette situation se produise. Sa mission fut un échec avant même d'avoir commencé, car le seul survivant de ce secteur se transformerait après un certain temps en un autre zombie. De façon inattendue pour Greg, la fille s'est retournée et lui a demandé s'il allait bien. En se levant de terre, il lui répondit que ce n'était pas le bon moment pour s'occuper des autres. Avant qu'il ne soit trop tard, elle devrait le laisser examiner le site de la morsure pour éviter la propagation du virus. Avant qu'il ait pu finir de parler,
une douzaine de zombies supplémentaires s'approchèrent d'eux. Greg savait qu'il n'était pas dans une situation gagnante pour le moment. Jane s'est soudainement approchée de lui, après s'être excusée de l'avoir dérangé. L'instant d'après, elle prit l'homme dans ses bras, le tenant comme s'il ne pesait presque rien. Jane se précipita devant tous les zombies qui les entouraient à une vitesse fulgurante. Ce n'est qu'à ce moment-là que Greg remarqua ses vêtements et son apparence. Il a commis une erreur dès le début en confondant un robot domestique avec un humain. Elle courut ainsi dans plusieurs rues. S'arrêtant dans un endroit sûr, elle a demandé si l'homme était blessé, mais il a demandé à être descendu au sol. Elle accéda à sa demande. Greg se détourna pendant quelques secondes, embarrassé par le fait que la fille, bien que robot, le portait dans ses bras. Ensuite, il lui a dit qu'il était membre de l'ONU, un officier subalterne. Jane a répondu qu'elle était ravie de le rencontrer et s'est également présentée. Greg a dit qu'ils avaient repéré un survivant dans le secteur grâce à l'imagerie satellite et c'est pourquoi il a été envoyé ici pour l'aider. Puis, il lui a demandé si elle en savait quelque chose. Jane s'est excusée et a répondu qu'elle ne comprenait pas sa question. D'après ce qu'il avait vu plus tôt, il y avait pas mal de monde autour. La fille robot a commencé à poser de nombreuses questions de clarification, faisant regretter à l'homme la question qu'il avait posée plus tôt. Il l'arrêta, lui demandant de l'emmener chez son maître. Lorsque Jane accepta sa demande, Greg poussa un soupir de soulagement. Il savait que les robots ne pouvaient pas reconnaître les zombies comme leur maître. Greg a supposé que puisque ce robot était toujours là, il ne restait qu'une seule personne qui n'était pas infectée. L'homme observait Jane attentivement lorsqu'elle sourit soudainement. Greg s'arrêta et demanda avec surprise s'il pensait qu'elle venait juste de sourire. Jane se retourna et lui répondit avec un sourire qu'elle était heureuse maintenant, car 230 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de l'invité ici. Greg la regarda avec perplexité. Il était sûr que les robots ne pouvaient pas sourire, et encore moins éprouver la moindre émotion. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent chez Sam. En entrant, Jane informa son maître qu'elle était de retour. Après quoi, elle se dirigea vers le gars assis près de la toile, entraînant Greg derrière elle. Lorsque l'homme parlait, le héros réagissait à l'apparition de l'étranger et se tournait dans sa direction. En voyant son visage, Greg recula d'un pas avec horreur. Au même instant, Sam se précipita sur lui. Jane a attrapé le gars par le torse, l'empêchant de l'attaquer. Elle a dit que cet homme était venu ici pour les aider. Mais le gars n'a pas réagi à ses paroles. Essayant d'échapper à son emprise, Greg a saisi l'arme, la pointant sur Sam. L'homme ne comprenait pas ce que faisait ce robot. Il lui a demandé si son plan initial était de l'attirer ici et de lui préparer de la nourriture pour zombies. Jane a répondu qu'elle comprenait pourquoi il pensait ainsi et lui a demandé de se calmer et de l'écouter. Mais Greg n'allait pas l'écouter davantage et l'interrompit et dit qu'il tuerait ce zombie. Après ces paroles, le regard de Sam changea. Jane a demandé qu'il l'écoute d'abord et a dit que son maître ne ferait rien de mal à Greg. Sam comprend ce qu'elle dit. L'homme a objecté que cela ne pouvait pas être vrai. La fille robot lui a rappelé l'une des lois qui stipule clairement que les robots ne peuvent mentir aux gens dans aucune situation. Ensuite, elle a lentement laissé partir le gars, disant qu'il n'attaquerait plus. L'homme regarda avec surprise Sam arrêter d'essayer d'attaquer et rester là, tandis que de petits tremblements parcouraient son corps. Un instant plus tard, le gars regarda l'homme calmement. Confus, Greg baissa son arme avec hésitation. Quelques heures plus tard, le ciel commençait à prendre les teintes roses du coucher de soleil. Happy Jane mettait la table. Greg se sentait gêné de dîner avec le zombie assis en face de lui, qui regardait l'homme avec intérêt. À un moment donné, il s'est tourné vers Jane, lui disant qu'il n'avait jamais vu un zombie comprendre les mots de quelqu'un auparavant. Il lui a demandé si elle avait utilisé des moyens contre ce type, ou si elle utilisait une fréquence spéciale que seuls les zombies pouvaient comprendre. Jane a répondu que Sam avait l'habitude de la mordre autant que possible. Il ne pouvait pas non plus manger de nourriture normale et jetait constamment tout, créant des dégâts. Elle a été rassurée par le fait que les personnes infectées ne mouraient pas et ne s'affaiblissaient pas, même si elles ne mangeaient pas. Mais un jour, elle remarqua quelque chose d'étrange. Son maître commença à manger des créatures vivantes comme des rats. À cause de sa maladie, il est devenu plus violent, et Jane ne savait pas comment prendre soin de lui dans cet état. Mais après 3 mois, les actions violentes ont diminué, et il a progressivement commencé à comprendre ses paroles. Maintenant, Sam peut comprendre une communication simple. En lui tendant les mains, elle lui dit qu'à ce moment-là, elle-même ne savait pas pourquoi l'état de son maître s'améliorait progressivement. En le serrant dans ses bras, Jane a déclaré qu'elle croyait que ce virus pourrait être détruit et que les personnes touchées pourraient guérir. Greg a écouté avec étonnement l'histoire de la fille robot.
Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, après quoi elle leva vers lui un regard dans lequel se lisait un peu d'espoir. C'était la première fois que l'homme entendait quelqu'un croire qu'il s'agissait simplement d'une maladie dont on pouvait guérir. Il a essayé de comprendre la raison pour laquelle ce robot perçoit les zombies comme des personnes. Soudain, elle a demandé si elle pouvait poser une question à Greg. Ayant reçu son signe d'approbation, Jane demanda quelle était la situation dans le monde extérieur. L'homme a répondu que la situation à l'extérieur n'a pas beaucoup changé. Le nombre de zombies est en constante augmentation. Bien que les scientifiques mènent une étude approfondie du virus, ils n'ont pu faire aucun progrès dans quoi que ce soit. Il a déclaré que le gouvernement est inactif et que maintenant tout le monde comprend qu'il se trouve dans une situation désespérée et que l'espoir les a abandonnés depuis longtemps. Jane a écouté son histoire avec horreur. Après une courte pause, Greg a poursuivi en disant que c'était exactement la situation il y a un mois, mais que maintenant tout est différent. Le gouvernement a enfin présenté un plan qui peut aider à résoudre la situation actuelle. En se levant de table, l'homme a déclaré qu'il ne pouvait pas partager grand-chose pour le moment. La seule chose dont il était sûr et ce qu'il pouvait lui promettre, c'était que d'ici 6 mois, il serait capable de vaincre le virus et d'y mettre un terme. Il s'est ensuite assis à côté de Sam en disant qu'il était un cas à part. L'homme n'était pas sûr que le garçon puisse être guéri. Mais si Jane l'envoyait dans un laboratoire médical, elle pourrait alors certainement obtenir une réponse définitive. En ouvrant la porte d'entrée, il a promis que dès son retour, il enverrait une équipe de secours ici, afin qu'il n'ait qu'à attendre un peu. Après ces paroles, Jane s'inclina, le remerciant pour son aide. Quand Greg sortit, la nuit était déjà profonde. Sortant la photo, il fut déçu qu'il n'y ait finalement aucun survivant ici. Et celui repéré depuis le satellite s'est avéré être un robot domestique ordinaire capable de sourire. La situation actuelle pourrait même lui paraître drôle si elle n'était pas si grave. L'appel qu'il reçut le détourna de ses pensées. Lorsque Greg a répondu à l'appel, on lui a demandé de faire rapport sur la situation. Il a déclaré que suite aux recherches dans ce secteur, aucun survivant n'a été trouvé. L'image reçue du satellite appartenait à un robot domestique. Au même moment, Jane essayait de laver Sam, qui tentait de lui résister. Mais elle sourit et essaya de lui expliquer l'importance de ce processus. Levant les yeux du rapport, Greg remarqua quelqu'un qui s'approchait sur le côté. Remarquant sa cible, le zombie l'attaqua. Mais l'homme a réagi plus vite et l'instant d'après, il a tiré sur le zombie. Alors qu'il s'approchait, il a tiré à plusieurs reprises sur le cadavre. Greg réfléchit quelques secondes, se souvenant des événements d'aujourd'hui. Après avoir marché sur la tête du zombie mort, il a déclaré qu'il n'y avait plus d'informations importantes à partager. L'homme a conclu son rapport en disant qu'il n'y avait qu'un robot défectueux qui confondait les zombies avec des humains. Après l'avoir écouté, l'officier a déclaré que dans ce cas, cela pouvait être considéré comme une violation de la loi sur le vagabondage des robots. Il a ensuite indiqué que le détachement punitif effectuait actuellement une opération de nettoyage à 500 km de ce secteur. Ils recevront immédiatement l'ordre de détruire tous les monstres du secteur de Greg. Quelques instants plus tard, ils ont contacté le commandant de l'escouade punitive et lui ont fourni les coordonnées. Sans méfiance, Jane et Sam profitèrent de leur temps dans la salle de bain. Le lendemain matin, le détachement punitif se dirigea vers sa prochaine cible. Au même moment, Sam grattait le mur avec un couteau de papeterie. Jane, qui faisait le ménage, le regardait avec enthousiasme. Le héros n'a prêté attention à rien, appliquant soigneusement de nouvelles rayures sur le mur. À un moment donné, Jane s'est approchée de lui et a pris le couteau, lui demandant de faire attention. Lorsque le couteau fut entre ses mains, la fille robot décida de faire attention au mur. Levant les yeux, elle se figea d'étonnement pendant plusieurs secondes. Sam a gratté sa photo sur le mur. Elle tourna son regard vers le gars et lui demanda joyeusement s'il la représentait. Le héros hocha la tête, confirmant sa supposition. Jane regarda à nouveau l'image avec ravissement. Quelque temps plus tard, elle est allée au magasin. En choisissant divers objets à dessiner, la fille robot rayonnait de bonheur car son maître avait manifesté de l'intérêt pour quelque chose pour la première fois. Il lui semblait que les parties endommagées du cerveau commençaient à se rétablir et que la maladie commençait à reculer progressivement. C'est pourquoi, pour la première fois, elle sentit qu'elle rentrait chez elle sur les ailes du bonheur. Elle a parcouru la majeure partie de la distance en effectuant de longs sauts. Un bruit soudain attira son attention. Levant la tête, Jane vit plusieurs avions passer. Elle pensait qu'il s'agissait de la même unité de secours dont Greg lui avait parlé. Mais un instant plus tard, en scrutant l'avion qui passait, elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Ce modèle n'est clairement pas utilisé comme avion de sauvetage.
Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsque Jane réalisa qu'ils étaient utilisés pour un bombardement. Quelques secondes plus tard, le village a été attaqué et des explosions terrifiantes ont été entendues partout. Les zombies brûlaient vifs dans les flammes qui engloutissaient tout autour d'eux. Jane fut projetée sur le côté par la force de l'explosion. Elle s'est cognée le visage et est tombée au sol. S'élevant lentement, le robot demanda l'accès à la base de données, essayant de découvrir au moins quelque chose sur ce qui se passait actuellement. Des coups de feu soudains et des cris de zombies ont attiré son attention, la forçant à se retourner. Ce qu'elle a vu l'a figée pendant plusieurs instants. Des robots armés ont émergé des flammes déchaînées. Jane reconnut immédiatement le modèle. Ces robots sont fabriqués depuis 12 ans pour les opérations militaires les plus dangereuses. Elle ne comprenait pas pourquoi des robots militaires étaient envoyés ici, car il n'y avait ici que des malades. Soudain, ils ont ouvert le feu. Les robots se sont débarrassés des zombies sans délai. Jane était confuse, car plus tôt elle avait été informée de l'arrivée d'une équipe de secours, mais pas d'une équipe punitive. Elle commença à analyser toutes les données qu'elle avait reçues depuis que Greg était arrivé avec eux. Ses paroles sur le salut se sont révélées être un mensonge. Jane se souvenait également que l'homme collectait ici des informations sur d'éventuels survivants. Elle a réalisé de quoi il s'agissait exactement. Cette même contre-mesure visant à résoudre le problème du virus, Greg entendait par là la destruction complète de la source d'infection. Jane réalisa que son maître était en danger. Quelques minutes plus tard, elle s'approchait de leur maison. En remarquant la porte cassée, son excitation s'intensifia. Un instant plus tard, elle remarqua les empreintes de quelqu'un d'autre laissées devant la porte d'entrée. Jane accourut dans la maison, espérant que Sam ne soit pas blessé. Cependant, dès qu'elle fut à l'intérieur, elle aperçut un robot militaire avec un pistolet à la main. En regardant Sam debout contre le mur, Jane était convaincue qu'il était vivant et indemne. Puis elle tourna son regard vers le robot militaire. Il était évident qu'elle n'avait aucune chance de gagner si elle se battait avec lui. Mais même en réalisant cela, Jane fut obligée de protéger son maître. La fille robot a attaqué l'ennemi, le frappant à la tête. Au tout dernier moment, le robot militaire a réagi et lui a saisi le poignet. Pendant quelques secondes, Jane a été attrapée et suspendue en l'air. Il a fallu quelques instants au robot militaire pour identifier le modèle du robot qui l'avait attaqué. Après quoi, il a déclaré que, conformément aux lois, la maison robotisée devait être éliminée. Un instant plus tard, le robot attaqua Jane, avec l'intention de la détruire. Au même moment, le pourcentage final de sa victoire était atteint, qui n'était que d'1 millième. Alors qu'elle tombait au sol, elle remarqua l'expression effrayée sur le visage de Sam. Même si son corps est mis en pièces, elle doit le protéger. Analysant tout ce qui venait de se passer, elle se souvint que sans violer certains articles, le robot pouvait se protéger. Au moment où Jane attaquait le robot militaire, la 3e section lui était appliquée. Par conséquent, son adversaire ne se reposera pas tant qu'elle ne sera pas complètement détruite. Elle était entièrement satisfaite que l'attention du robot militaire soit entièrement concentrée sur elle. L'instant d'après, elle relâcha sa main de son emprise. Puis elle s'est retournée dans les airs. Jane se dirigea vers Sam qui se tenait en face de la fenêtre. Lorsqu'elle le rattrapa finalement, le robot militaire pointa son arme sur eux. Mais Jane a réussi à sauter par la fenêtre avec son maître, évitant ainsi les balles. Malgré son évasion réussie, elle avait subi de graves dommages à la poitrine et au noyau énergétique quelques minutes plus tôt. Si Jane ne reçoit pas de réparation dans les 8 prochaines heures, ses fonctions cesseront. Mais même en réalisant cela, la fille robot était prête à tout sacrifier pour aider Sam à s'échapper. Au même moment, le détachement punitif terminait le bombardement de ce secteur. L'homme assis dans le cockpit a reçu des informations sur l'avancement de leur mission. Soudain, il reçut un message indiquant qu'un objet se déplaçait à grande vitesse vers l'extérieur du secteur. Après quoi, une image s'afficha dans laquelle Greg reconnut le robot défectueux déjà familier. Lorsqu'il a été informé que 10 robots militaires seraient envoyés à sa poursuite, il a déclaré que cela ne valait pas la peine d'y perdre son temps. Greg avait l'intention de s'occuper lui-même de ce robot. Quelques instants plus tard, 2 avions rattrapèrent Jane et Sam. En entendant un bruit approcher, elle se retourna. Au même moment, Greg donne l'ordre de l'attaquer. Son ordre fut immédiatement exécuté. Jane n'a pas pu éviter cette attaque et a subi une autre blessure au dos. Elle tomba au sol avec son maître. Entendant des pas venant de derrière, Jane se retourna. La fille robot fut surprise lorsqu'elle revit la personne qui l'avait trompée plus tôt. Greg, qui était debout, a dit au robot militaire qu'il devait détruire tous les zombies et éliminer les objets qui interféraient avec cela. En entendant cela, Jane le regarda avec mécontentement.
Elle avait déjà compris que le plan concernant le virus qu'il lui avait alors dit était de détruire toutes les personnes infectées. Mais elle n'a pas renoncé à convaincre l'homme que la maladie pouvait encore être guérie, à en juger par l'amélioration de l'état de son propriétaire. Lorsque Jane a demandé que Sam soit présenté à l'équipe médicale, Greg a répondu que cela ne servait à rien. Il a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre moyen de se débarrasser de ce virus. Après que le virus ait commencé à se propager massivement et que le gouvernement n'ait fait aucune tentative, la presse a commencé à diffuser de nombreuses nouvelles négatives. Chaque jour, de nombreux articles paraissaient sur la fin prédéterminée du monde, et bientôt, la peur s'installa chez les gens. Finalement, ils ont commencé à exiger la destruction complète des zombies en organisant des rassemblements continus. Le gouvernement n'a pas pu faire face à l'hostilité du public et a rapidement mené une enquête officielle dans le monde entier pour savoir si la destruction complète des zombies serait effectuée. Selon les résultats, il a été révélé que l'écrasante majorité a voté pour la destruction. C'est pourquoi il n'a pas le droit de laisser Sam en vie. Elle a dit qu'elle ne comprenait toujours pas la raison d'une telle cruauté. Couvrant le héros avec elle-même, Jane a déclaré que les personnes infectées sont des personnes comme lui. La fille robot ne comprenait pas comment les gens pouvaient traiter les autres de la sorte. Exhalant de la fumée de cigarette, Greg a demandé ce qu'elle entendait exactement par « personne ». Sans attendre une réponse évidente de sa part, il a déclaré que personne ne percevait les zombies comme des personnes. L'homme a expliqué que ce ne sont que des animaux qui propagent une maladie mortelle. Après ces paroles, Jane regarda Sam d'un air dubitatif. Greg a dit qu'elle devrait le savoir mieux qu'eux, car elle est un robot. Elle regarda son maître pendant quelques secondes avant de répondre qu'elle ne pouvait vraiment pas reconnaître Sam en tant que personne. Prenant le gars par la main, elle a poursuivi en disant qu'il ne s'agissait que d'un problème biologique, mais que le fait que son propriétaire reste lui-même ne change pas. Quand Jane lui dit que Sam était toujours sa famille, il la regarda avec surprise. Elle se souvenait clairement des mots qu'il lui avait dit un jour. Perdue dans ses souvenirs, Jane ne remarqua pas comment la main du robot qui s'approchait d'elle se tendait lentement vers elle. L'instant suivant, une puissante décharge électrique la traversa. Greg a jeté la cigarette à moitié fumée. Il s'est même senti un peu désolé pour ce robot domestique. Il était sûr qu'elle n'aurait pas connu une telle fin si elle n'avait pas été si aveuglément dévouée à son maître. C'était juste une fausse émotion qui lui était insufflée. Ensuite, il a ordonné au robot de poursuivre l'opération. Après avoir donné des instructions, l'homme s'est retourné et s'est dirigé vers son avion. Le robot militaire restant jeta le corps immobilisé de Jane de côté et se plaça devant Sam, le pistolet à la main. Il a pointé son arme sur la tête du type, avec l'intention de se débarrasser de lui, mais il commença à essayer de dire quelque chose. Le héros tendit la main vers Jane, qui était allongée à quelques pas de lui, mais elle n'a montré aucun signe de vie. Au même moment, l'esprit de Jane revint à Leila, lui disant de rester la famille de Sam, peu importe à quel point il changerait à l'avenir. Elle s'attend à ce qu'il soit confronté à de nombreuses difficultés à l'avenir. C'est pourquoi Leila lui a donné un pouvoir spécial avec lequel Jane devait protéger Sam. Quelques instants plus tard, la fille robot a reçu une notification indiquant que le téléchargement de la mise à jour était terminé. Après cela, son corps s'est soulevé et elle a été engloutie dans une lueur dorée. Cela a attiré l'attention de Greg, qui avait déjà décidé qu'il en avait fini avec elle. Il eut à peine le temps de se retourner que la moitié du corps d'un robot militaire apparut à ses pieds. Jane a réussi à faire face au robot qui l'a attaqué en un clin d'œil. L'homme stupéfait se tenait là, essayant de comprendre ce qui venait exactement de se passer. La fille robot a décidé elle-même qu'à partir de maintenant, toute personne constituant une menace pour son maître devait être détruite. Le héros lui-même la regarda avec surprise. Les robots militaires ont pris une position défensive, tenant leurs armes prêtes. Jane est venue à la défense de Sam. Greg ne comprenait pas comment cela était possible, car il y avait à peine 1 minute, elle avait été mise hors de combat. En regardant le robot allongé devant lui, de nombreuses questions apparurent les unes après les autres dans sa tête. Pendant ce temps, Jane dégrafa l'un des boutons de son costume. Une fois le mécanisme activé, un dôme de protection entourait le gars. Lorsque Sam commença à paniquer, ne comprenant pas ce qui s'était passé, elle expliqua que ce dôme était destiné à le protéger et qu'il avait juste besoin d'attendre un peu pendant qu'elle s'occupait des ennemis. Greg a ordonné au robot militaire de détruire Jane le plus rapidement possible. Mais quelques secondes seulement s'étaient écoulées avant que leur tête ne soit arrachée. L'homme choqué n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. En se retournant, il vit Jane debout, la tête d'un des robots militaires à la main. Il était étonné de sa vitesse. Reprenant ses esprits,
Il demanda comment cela était possible. Il ne pouvait pas comprendre comment un robot ordinaire pouvait acquérir autant de compétences de combat. Mais elle ignora sa question et se tourna dans la direction opposée. Puis elle courut dans une direction inconnue. Selon les données reçues par Jane, il a été établi qu'il y avait plusieurs autres escouades de zombies militaires dans le centre. Ils ont déjà détruit près de la moitié des personnes infectées et ont suffisamment de chances de devenir une menace pour leurs propriétaires. Jane était déterminée à neutraliser chacun d'eux. À un moment donné, les robots militaires ont senti quelqu'un s'approcher par derrière et se sont retournés. Jane a fait sauter la tête de l'un d'eux avant que les robots n'aient eu le temps de réagir et de commencer à l'attaquer. L'instant d'après, elle en assomma un autre d'un coup de pied. Un robot militaire s'est caché parmi les ruines et a visé Jane à distance de sécurité. Un instant plus tard, une explosion assourdissante retentit. Le robot était sûr de s'être débarrassé de sa cible. Contrairement à ses attentes, Jane était déjà au-dessus de lui. Elle atterrit directement sur lui, détruisant ainsi le corps de l'ennemi. Greg recevait à cette époque des messages sans fin sur les pertes. Il a été choqué qu'un bataillon entier ait été détruit en 10 minutes par un seul robot domestique défectueux. Après s'être débarrassé de tous les robots militaires, Jane retourna vers lui. Greg a ordonné que le module administrateur du hangar soit lancé. Les militaires, qui avaient installé un camp à proximité, ont reçu un message de leur commandant et ont déverrouillé le hangar numéro 6. Un robot de taille impressionnante est apparu derrière la porte ouverte. Après quoi, il reçut l'ordre d'éliminer sa cible. Pendant ce temps, Jane se précipita vers son maître. Greg a paniqué en remarquant son approche. Il a crié au robot envoyé de se dépêcher. Quelques instants plus tard, le chemin de Jane fut bloqué par un nouvel ennemi. L'homme était content que ce robot soit arrivé à temps. Même s'il est honteux pour un robot de son niveau de se battre avec un robot domestique, mais grâce à sa puissance de combat, Greg pourra se débarrasser de Jane. En même temps, elle étudiait l'ennemi, essayant de découvrir ses points faibles. L'instant d'après, Jane l'a frappé d'un coup qui a brisé son corps en morceaux. Greg fut une fois de plus choqué par ce qui s'était passé. N'en croyant pas ses yeux, il regarda ce qui restait du corps de son meilleur robot de combat. Il fut sorti de sa stupeur par les paroles de Jane selon lesquelles sa mission était terminée et que 116 robots avaient été éliminés. Maintenant, l'homme la regardait avec horreur. Lorsqu'elle a commencé à s'approcher, il lui a crié de ne pas s'approcher de lui. Mais voyant que Jane ne réagissait pas à ses paroles, il saisit l'arme. L'instant d'après, Greg a pointé l'arme sur Sam, espérant que cela la ferait arrêter. Mais comme cette action n'a eu aucun effet, il a exprimé son intention de tirer une balle dans la tête du gars. Jane fronça simplement les sourcils, se rapprochant de plus en plus à chaque pas. Finalement, Greg a tiré. Mais la barrière entourant Sam n'a pas permis à la balle d'atteindre le gars, et la balle a volé dans la direction opposée. L'homme n'a pas pu esquiver et la balle lui a traversé la cuisse. Jane s'est approchée de son maître pour lui enlever la barrière. Après s'être tournée vers Greg, qui était accroupi de douleur, il lui a dit que les gens ont peur de la maladie et abandonnent leurs semblables. Mais elle n'avait pas l'intention d'agir comme eux et n'abandonnerait jamais sa famille. En se retournant, Jane dit finalement que jusqu'au bout, elle chercherait un moyen de guérir cette maladie. Après quoi, elle partit avec Sam dans une direction inconnue, laissant Greg seul. En regardant les arrières en retraite, il sentit qu'il était obligé d'informer de toute urgence ses supérieurs de tout ce qui s'était passé ici aujourd'hui. Quelques heures plus tard, Jane et Sam étaient sur la tombe. La fille robot a remercié Louise d'avoir installé un système avec lequel Jane a réussi à protéger son maître. Elle lui a dit qu'elle partait en voyage avec Sam. En gardant son regard fixé sur le nom gravé, elle a poursuivi en disant qu'il ne pouvait plus compter sur une aide extérieure. Jane cherchera un remède pour Sam et le guérira certainement. Lorsque cela se produira, ils reviendront ici. Elle a donc demandé à Louise de les attendre encore un peu. Puis ils repartirent lentement. En chemin, Jane a partagé qu'elle était ravie de voyager avec son maître pour la première fois et lui a demandé s'il ressentait la même chose. Sam lui a répondu, essayant d'exprimer les mêmes émotions. À ce moment-là, elle pensa à la première réaction de Greg lorsqu'il avait vu Sam pour la première fois. Il fut très surpris lorsqu'il apprit que son maître était capable de comprendre les mots. Greg ne mentait pas quand il disait que Sam était un cas spécial. D'après les données reçues, elle savait que tout type de virus représente un autre % de l'humanité entière. Et c'est ce 1% qui possède des anticorps contre la maladie. Jane a suggéré que Sam était l'une de ces personnes, et qu'à l'avenir, il deviendrait une clé importante dans la recherche d'un remède. C'est pourquoi leur première tâche était de trouver la bonne personne pour confirmer la présence d'anticorps chez son maître. Soudain,
il y eut un bruit d'avion au-dessus d'eux. Surpris, Jane s'arrêta immédiatement. La découverte d'un zombie en fuite et d'un robot a été signalée. Jane a réussi à mettre une barrière autour de Sam pendant qu'elle combattait les ennemis. La fille robot était prête à défier le monde entier pour protéger son maître. 15 jours se sont écoulés depuis qu'ils ont quitté le village. Jane fut surprise de trouver une barricade et ils s'arrêtèrent à quelques mètres. Cela a dû prendre beaucoup de temps pour construire quelque chose comme ça, et c'était la question de savoir quand ils y seraient parvenus qui la hantait. Après avoir scanné la zone, Jane a appris l'emplacement des structures d'artillerie défensive, conçues pour bloquer l'avancée des personnes infectées. S'ils s'approchèrent trop d'eux, cela ne se terminerait pas bien, alors elle a décidé qu'ils devraient aller ailleurs. En regardant le ciel, Jane supposa qu'il allait bientôt commencer à pleuvoir et qu'ils devraient se dépêcher. Un instant plus tard, confirmant sa pensée, la première goutte tomba du ciel. Lorsqu'ils atteignirent la ville la plus proche, il pleuvait déjà à verse. Jane a couvert Sam de pluie tout le long du trajet. Mais la pluie était trop forte et le parapluie ne pouvait pas les aider. En se penchant, elle dit à son maître qu'il n'avait pas à s'inquiéter et qu'il trouverait certainement un endroit où il pourrait attendre la pluie. Le gars pointait son doigt quelque part, essayant de lui dire quelque chose. En regardant là où Sam montrait du doigt, Jane remarqua la lumière d'une lanterne dans l'une des maisons. Elle s'est approchée et a frappé à la vitre, demandant s'il y avait quelqu'un. Mais au lieu de répondre, le canon d'un pistolet apparut derrière la vitre brisée. Une fille aux cheveux roux est apparue et a demandé qui étaient les invités indésirables. Jane a dit qu'elle était un robot domestique et que la fille n'avait pas besoin d'en avoir peur. Le propriétaire de l'arme a été surpris qu'il y ait encore des robots dans la zone. Jane a répondu qu'elle et son maître étaient actuellement au milieu d'un voyage et ont vu une lumière ici en passant. Lorsque le héros releva la tête, Maria attira l'attention sur ses yeux et pointa son arme sur lui. Elle a demandé à Jane pourquoi elle traînait des zombies avec elle. La fille robot a couvert Sam d'elle-même, répondant qu'il était en sécurité pour les autres et qu'il n'attaquait personne. Mais Maria a tiré une balle sur Jane, ne lui permettant pas de terminer. Elle a prévenu que s'il se rapprochait, elle tirerait certainement à nouveau. Finalement, la jeune fille a conseillé de se débarrasser de ce zombie au plus vite. Après ces paroles, le regard de Jane se remplit de tristesse. Sam s'inquiétait pour elle et tendit la main vers le front blessé du seul membre de sa famille. En souriant, elle dit qu'elle allait bien et que ce dommage serait réparé automatiquement dans les 10 minutes. En s'éloignant de cette maison, Jane y jeta un dernier coup d'œil. Elle eut l'occasion de vérifier personnellement que les gens avaient vraiment très peur des infectés, mais elle ne pouvait pas tout laisser tel quel. La sœur cadette de Maria a demandé avec enthousiasme si sa sœur avait tué cette fille, mais elle a répondu que c'était un robot et qu'il était impossible de la tuer avec une arme à feu ordinaire. Lorsqu'Anya a déclaré que Maria avait tiré sur le robot dans la tête, la jeune fille a répondu avec hésitation qu'elle voulait seulement tirer un coup de semonce et qu'elle n'avait pas l'intention de la frapper intentionnellement. Anya, non moins inquiète, a demandé ce qu'il ferait si le robot leur présentait néanmoins le fait qu'elle avait reçu une balle dans la tête. Maria, qui tirait pour la première fois de sa vie, a été surprise par le fort recul de l'arme qu'elle avait préalablement choisie. Regardant par la fenêtre, la sœur cadette regarda les dos en retraite, disant qu'elle avait pitié d'eux. La fille a tendu à Anya une barre de chocolat, disant que ce n'était pas le meilleur moment pour s'inquiéter pour les autres, mais Anya a répondu qu'elle n'avait pas faim et que Maria devrait la manger elle-même. Mais elle a insisté, disant qu'Anya n'avait rien mangé depuis hier. Sa sœur cadette a croisé les bras sur sa poitrine, répondant que Maria elle-même n'avait pas mangé depuis 3 jours. Ils se disputèrent ainsi pendant un certain temps. Ils furent interrompus par la réapparition de Jane. Maria a immédiatement saisi son arme et l'a pointée sur elle et lui a demandé pourquoi elle était là encore. La fille robot a levé les mains pour demander à être écoutée. Après cela, elle a ramassé une grande boîte de nourriture, disant qu'elle ne pouvait pas passer et a décidé de les aider en récupérant de la nourriture au marché voisin. Voyant cela, les sœurs ne pouvaient plus penser à autre chose qu'à la nourriture devant elles. À cette époque, les sœurs engloutissaient avec enthousiasme de la nourriture sur les 2 joues. Anya a remercié Jane les larmes aux yeux, disant qu'il n'avait pas pu manger correctement depuis plusieurs jours. Elle a souri et a répondu qu'il restait encore beaucoup de nourriture et que s'il voulait autre chose, il pouvait le dire à tout moment. Attirant l'attention sur Sam, qui leur tournait le dos, la jeune fille lui demanda pourquoi il ne mangeait pas avec eux. Jane répondit qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas manger de nourriture normale pour le moment. Maria, fronçant les sourcils, lui demanda si elle envisageait de les engraisser pour pouvoir ensuite les donner à manger à son maître. Jane lui assura que ce n'était pas le cas.
Anya ne quitta pas Sam du regard intéressé. Elle s'approcha et lui toucha le dos, attirant son attention. Quelques secondes plus tard, le héros surpris se tourna vers elle. Anya ne pouvait cacher sa joie. Sa sœur sauta immédiatement de son siège, disant à la jeune fille de s'éloigner immédiatement de lui. Mais elle l'ignora et, serrant la main de Sam, lui proposa son amitié. Le gars fredonnait avec incertitude. Alarmée, Maria réitéra sa demande, mais d'une voix plus insistante. Insatisfaite, Anya se tourna vers sa sœur, lui rappelant que Sam n'était pas dangereux, puis lui demanda s'il la mangerait. Il secoua la tête négativement. La jeune fille sourit joyeusement, disant qu'il était amical. Maria pouvait à peine contenir ses émotions lorsque sa sœur lui suggéra à quel point ce serait bien si d'autres zombies étaient comme Sam et que leur mère restait en vie. À l'aube, la pluie s'est enfin arrêtée. Les zombies erraient toujours sans but. Pour la première fois depuis longtemps, Anya a pu dormir paisiblement sans cauchemar. Maria tapota la tête de sa sœur et remercia Jane pour son aide. En souriant, elle répondit qu'elle leur était également reconnaissante, car c'était la première fois que son maître ressemblait à lui-même. Retirant sa main des cheveux d'Anya, la jeune fille demanda à Jane et Sam de les quitter au plus vite, provoquant la surprise de son invité. Prenant une photo sur l'étagère, Maria a expliqué qu'elle était très inquiète du fait que Sam soit un zombie. Elle a déclaré qu'il y a 2 mois, leur voisin avait également été infecté. Finalement, leur mère est décédée. Un matin, la femme a quitté la maison pour leur chercher de la nourriture. Mais quelques minutes seulement s'étaient écoulées avant que des zombies ne l'entourent et la dévorent vivante. Maria a regardé cela les larmes aux yeux. Elle ne pouvait même pas sortir pour aider sa mère. En serrant la photo contre elle, la jeune fille a déclaré qu'Anya dormait à ce moment-là et n'avait pas vu cette scène tragique. Mais Maria ne pouvait pas faire face à sa haine des zombies. Puis elle a réitéré sa demande qu'il quitte cette maison. En baissant la tête, Jane répondit qu'étant un robot, elle n'avait pas le droit de refuser une personne. Mais avant de partir, elle a demandé à Maria si elle souhaitait écouter des informations intéressantes. La jeune fille intéressée a demandé ce que le robot voulait exactement lui dire. Jane a dit que s'ils allèrent vers l'ouest, à une vingtaine de kilomètres d'ici, ils pourraient trouver une barricade construite par des gens, et là, Maria et sa sœur pourraient obtenir de l'aide. Elle a également dit qu'elle pouvait les y emmener. Il était difficile pour la jeune fille de croire ses paroles. Elle a répondu que tout à l'extérieur était rempli de zombies et qu'ils ne pourraient pas parcourir une si longue distance dans une telle situation. Jane a juste souri, disant qu'elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin pour arriver à cet endroit. Les zombies erraient dans l'une des rues de la ville, dans l'espoir de trouver une nouvelle victime. Un bruit soudain attira leur attention et les fit se retourner. Un instant plus tard, un camion les dépassa. Maria, serrant sa sœur dans ses bras, a crié à Jane de conduire à une vitesse plus lente. Mais elle a répondu qu'il devrait tenir encore plus fort, car elle avait l'intention d'augmenter la vitesse. Le camion s'est donc engouffré dans de nombreuses rues. Maria a demandé si tout irait vraiment bien. Jane lui a dit qu'elle avait tout calculé et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. La fille robot se tourna vers elle et lui sourit, lui demandant de lui faire confiance. Soudain, Maria a pointé du doigt devant elle et a crié à Jane de regarder devant elle. De nombreux zombies se dirigeaient vers le camion. Jane a dit à tout le monde de tenir bon. L'instant d'après, le camion a augmenté sa vitesse. Les sœurs, peu habituées à cela, crièrent d'horreur. Ils se précipitèrent à travers la foule de zombies à une vitesse fulgurante. Les zombies n'ont pas eu le temps de réagir au passage du camion devant eux. Ils sont donc repartis indemnes. Anya regarda Jane avec admiration, disant qu'elle conduisait une voiture très cool. Quelque temps plus tard, ils quittèrent la ville. Ce que Jane vit l'instant d'après la rendit méfiante. L'autoroute était jonchée de voitures qui s'étaient percutées avec des zombies errants parmi elles. Jane a analysé la situation et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'espace sur la route pour qu'ils puissent passer en toute sécurité. Maria a dit à la fille robot d'appuyer sur l'accélérateur et de conduire sans s'arrêter. Elle n'avait aucune intention d'épargner les monstres qui mangèrent les gens. Voyant que Jane ne réagissait pas à ses paroles, Maria lui ordonna d'abattre tous ceux qui génèrent les zombies. Elle ne bougea pas pendant quelques secondes, se demandant si elle devait exécuter cet ordre. Puis elle appuya sur la pédale d'accélérateur. Le camion se dirigeait droit vers une foule de zombies. Maria, accablée de rage, a crié à Jane de tous les tuer. Mais soudain, le camion changea de direction et se tourna sur le côté. Un instant plus tard, ils ont franchi le garde-corps et quitté l'autoroute. Les sœurs effrayées criaient d'horreur. Jane se déplaça le long de la surface grumeleuse, les éloignant encore plus des zombies. Insatisfaite, Maria a demandé pourquoi elle n'avait pas suivi son ordre, s'excusant
La fille robot a répondu qu'elle ne pouvait pas suivre les ordres qui violaient les lois établies. Elle a rappelé que selon l'article 1er de la première loi, les robots ne peuvent pas nuire aux humains. Lorsque Maria a objecté que les zombies n'étaient plus des personnes, Jane a répondu que peu importe à quel point ils avaient changé, pour elle, ils étaient toujours des personnes qui avaient besoin d'aide. Jane comprit que la jeune fille en voulait aux personnes infectées, mais elles n'étaient pas responsables d'avoir été exposées à cette maladie. Ces personnes n'étaient victimes que d'un seul accident. Après ces paroles, le regard de Maria se remplit à nouveau de rage. La jeune fille était en colère que Jane ait tout considéré comme un simple accident. Au même moment, le camion a tourné et s'est engagé sur la route qui passait devant une autre ville. Maria a à peine retenu ses larmes et a déclaré qu'elle ne pouvait pas accepter le fait que leur mère était décédée des suites d'un accident. Elle a contacté Jane pour obtenir des réponses de sa part sur ce qui s'était passé. Mais soudain, un zombie apparut devant eux, attirant leur attention. Jane commença à tourner le volant pour éviter de heurter les zombies. Soudain, le camion a heurté un énorme rocher. Un instant plus tard, il s'inclina dangereusement, se figeant près du zombie. Mais à peine quelques secondes s'étaient écoulées avant que le camion se retourne dans un rugissement terrible et tombe sur le côté. Ceux qui étaient assis à l'intérieur ont été mis de côté. Les zombies ont progressivement commencé à encercler la voiture, sentant leurs victimes à l'intérieur. Lorsque Maria ouvrit les yeux, ils virent à travers la vitre de nombreux visages de monstres qui les entouraient. Ils n'ont pas renoncé à tenter d'atteindre les victimes. Évaluant la situation, Jane a demandé aux sœurs de rester calmes. Mais Maria l'interrompit en disant que si elle avait suivi son ordre, cela ne serait pas arrivé. Elle ne se soucie pas de savoir pourquoi ces gens sont devenus des zombies. Tout ce qui compte maintenant, c'est que ce sont des monstres qui mangent les autres. S'ils ne s'en débarrassent pas, ils finiront par devenir eux-mêmes les mêmes. En rasseyant Sam, Jane répondit que c'était pour cette raison qu'elle cherchait un remède pour son maître. Maria la regarda avec confusion. La fille robot a expliqué que si elle parvient à trouver un remède à ce virus, personne d'autre ne souffrira. Mais Maria se contentait de rire tristement, disant que ce n'était là que des espoirs stupides. Ensuite, Jane s'est tournée vers son maître pour lui faire une demande. Elle lui a demandé s'il pouvait protéger les sœurs pendant 8 minutes. Sam a hoché la tête affirmativement. Après avoir reçu sa réponse, Jane est sortie du camion et s'est précipitée à travers la foule. Les zombies rassemblés à l'entrée ont tenté de pénétrer à l'intérieur. Maria et Anya ont vécu une véritable horreur. Le héros se mit à grogner et à repousser les autres zombies. La jeune fille était surprise que Sam essaie vraiment de les protéger. Soudain, le camion a commencé à monter. Les filles ont de nouveau crié de peur et le gars surpris a essayé de ne pas tomber par la fenêtre avant. Jane a réussi à retourner le camion et à le soulever, protégeant ainsi ses protégés des zombies. Elle a crié à Maria d'attacher la ceinture de sécurité de tout le monde. La fille, ne comprenant rien, resta assise à regarder autour d'elle. Anya reprit rapidement ses esprits et exauça la demande de Jane, attachant Sam. L'instant d'après, le camion a été projeté par-dessus. Anya regarda par la fenêtre avec surprise. Le camion a plané dans les airs, parcourant une longue distance. Jane les suivit sur le terrain. Lorsque le camion a commencé à descendre, elle a bondi vers le camion. Quelques secondes plus tard, Jane rattrapa le camion. Elle soutint le camion, adoucissant son atterrissage. Les filles crièrent à nouveau d'horreur, sentant qu'elles commençaient à tomber. Ayant touché le sol, Jane tenta de freiner, tenant toujours le camion. Quelques secondes plus tard, elle réussit enfin à s'arrêter. Dans le même temps, derrière les murs de la barricade, les gens n'ont cessé de surveiller la situation autour d'eux. Ayant reçu un rapport urgent, l'un des employés a frappé activement à la porte du bureau de son patron, attendant l'autorisation d'entrer. Quelques instants plus tard, l'homme donne la permission d'entrer, sans lever la tête des nombreux documents qui jonchent son bureau. Lorsque Justine a demandé ce qui se passait, il a été informé des images de surveillance reçues. Sa main se figea, stylo à la main, juste au-dessus du document lorsqu'il entendit s'approcher de la barricade un camion appartenant à un survivant de la zone contaminée. Mettant son stylo de côté, Justine attrapa ses lunettes pour les enlever. Il s'intéressait à ce survivant dont il venait d'être informé. Jane a repris le volant et maintenant ils ont continué leur chemin sans obstacle sous forme de zombies. Elle rompit le silence dans la voiture en se tournant vers Maria. Elle se détourna lorsque Jane lui demanda si Maria était en colère contre elle. Mais ensuite, elle s'est retournée et a répondu qu'ils étaient tous presque morts et que Jane aurait dû prévenir de ce qu'elle allait faire. Anya a interrompu sa sœur, a souri et a dit qu'elle appréciait ça, comme si elle montait sur des montagnes russes. Quelques minutes plus tard, une barricade apparaît enfin devant eux.
Jane a dit à ses sœurs qu'elles étaient là presque au point où elle pouvait les aider. Quand Anya a montré le mur et lui a demandé ce que c'était, Maria a répondu que c'était l'endroit où se trouvaient les soldats qui pouvaient les protéger. Elle a dit que les jours où l'on restait enfermé, effrayé de sortir et de partager les restes de nourriture, allaient enfin prendre fin. Anya regarda sa sœur avec ravissement, lui demandant si elle pouvait aller à l'école maintenant. La jeune fille sourit et hocha la tête, répondant que désormais ils pouvaient vivre de la même manière qu'avant. Soudain, ils ont écrasé quelque chose qui a fait un grincement désagréable. L'instant d'après, les sœurs virent une lumière vive. Le camion a heurté une mine et s'est envolé dans les airs. Essayant de trouver un moyen de sortir de la situation, Jane frappa à la porte de son côté. Elle a réussi à sortir du camion, en compagnie de son maître et de ses deux sœurs, avant que le véhicule ne touche le sol. Jane a atterri au sol, évitant ainsi que ses protégés ne soient blessés. Ensuite, elle a demandé avec enthousiasme si tout allait bien. Maria a répondu qu'elle allait bien, qu'elle n'était qu'un peu blessée. La fille robot réalisa qu'ils étaient tombés sur une mine cachée. Elle a regardé autour d'elle, scrutant la zone autour d'elle, et a vu de nombreuses mines situées dans toute la zone. Un cri soudain la détourna d'une inspection plus approfondie. Maria, les larmes aux yeux, se pencha sur sa sœur inconsciente, lui demandant de se réveiller. Voyant cela, Jane courut vers elle. La jeune fille lui a demandé ce qu'il devait en faire maintenant. Mais elle a demandé à Maria de ne pas secouer Anya et de la laisser examiner les blessures. Des fragments de métal ont atteint le ventre de la jeune fille, rendant la situation encore plus dangereuse. Se tournant vers la structure, Jane a dit qu'elle essaierait de contacter les gens à la barricade, car il devrait y avoir un médecin là-bas. Dès qu'elle a dit cela, une balle s'est envolée à 1 centimètre d'elle. Après cela, on leur a dit par haut-parleur qu'ils devaient tous partir et que s'ils osaient s'approcher, le feu serait ouvert. En entendant cela, Jane se leva, protégeant son maître et les filles. Elle demanda de ne pas tirer, car ces personnes étaient à côté des survivants et l'une d'elles avait besoin de l'aide d'un médecin. On lui a dit que cette annonce était destinée aux êtres temporaires. Justine a rapporté qu'il y a quelques mois, un survivant avait déjà été secouru, mais qu'il a finalement été infecté et quelques jours plus tard, un incident s'est produit qui a contribué à l'infection du reste des zones environnantes. C'est à partir de ce jour que le gouvernement a établi que toutes les personnes vivant dans les zones touchées seraient considérées comme des êtres temporaires, de sorte qu'ils n'ont désormais plus le droit de les laisser entrer. Maria n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle ne voulait pas croire qu'ils avaient parcouru un si long chemin en vain, au péril de leur vie. Elle était remplie de ressentiment, de colère et de désespoir. Soudain, elle a crié pour qu'on les laisse entrer, car c'était trop inhumain de leur faire ça. Observant cela, Justine a interdit d'appeler quiconque de la zone infectée comme survivant et de le traiter de la même manière qu'ils traitent les zombies. S'ils s'approchaient, on leur ordonnait d'ouvrir le feu immédiatement. Soudain, il fut informé qu'un grand nombre de zombies s'approchèrent de la barricade. Les zombies affluaient au son de l'explosion d'une mine qui les attirait. Il a été établi qu'ils venaient de secteurs voisins. Justine a immédiatement ordonné à tout le monde de prendre position de combat et d'être prêt à se battre. Au même moment, Sam et Jane se tournèrent vers les zombies qui approchaient. Ce qui se passait dépassait complètement les calculs de Jane. Elle ne pouvait pas croire que les soldats les laisseraient vraiment comme ça. Ayant retrouvé son calme, elle se tourna vers Maria, lui disant qu'ils devaient repartir d'ici le plus vite possible. D'une voix calme, la jeune fille a demandé ce qui se passerait après leur fuite d'ici. Elle ne savait pas où aller alors que les zombies rôdèrent partout et ceux qui pouvaient les aider refusaient de le faire. Jane a essayé de la calmer, mais la fille l'a interrompue en lui disant que tout ce qu'ils faisaient était inutile et qu'ils finiraient tous par mourir. La fille robot a décidé de la ramener à la raison, lui rappelant l'état d'Anya. Si elle ne reçoit pas d'aide à temps, elle mourra définitivement. En entendant son nom, la jeune fille tourna la tête vers Jane qui parlait. Le zombie s'est approché dangereusement d'elle, mais elle ne l'a pas remarqué, s'attendant au moins à une réaction de Maria à ses paroles. Lorsque 2 autres zombies apparurent derrière elle, Sam courut vers Jane, les repoussant. La fille robot a crié à Maria qu'elle et son maître retiendraient les zombies. Elle devrait donc emmener sa sœur et s'enfuir. Les yeux d'Anya ont progressivement perdu leur éclat, mais elle n'a regardé qu'un seul point. Soudain, elle a demandé à sa sœur de se retourner et de regarder devant elle. Maria tourna la tête avec hésitation, regardant là où regardait sa sœur. L'instant d'après, elle se figea sous le choc. Parmi la foule de zombies, la jeune fille a vu sa mère. Maria ne pouvait pas croire que devant elle se trouvait réellement sa mère, décédée sous ses yeux en ce jour malheureux.
Les sœurs se figèrent, ne regardant que la silhouette qui s'approchait d'elles. Soudain, Anya sourit, disant que leur mère était enfin revenue les chercher. Fou de joie, la jeune fille se leva lentement. Maria n'a repris ses esprits que lorsque sa sœur s'est dirigée vers les zombies. Elle a crié, essayant de l'arrêter. Mais Anya ne l'entendit pas et se dirigea lentement vers les bras mortels de sa mère. Elle était vraiment heureuse de revoir sa mère, qui lui avait tant manqué pendant tout ce temps. Jusqu'à récemment, la jeune fille ne la considérait pas comme une menace, même lorsque la femme montrait ses dents aiguisées en se penchant vers son cou. Maria a crié de toutes ses forces pour que sa sœur parte de là, réalisant le danger qui la menaçait. Mais il était trop tard, car l'instant d'après, les dents de leur mère se refermèrent sur le cou d'Anya, s'enfonçant profondément dans son corps. Voyant cela, Maria, prise d'horreur, sauta de son siège et courut vers sa sœur. À ce moment, Jane détourna son attention du zombie, se tournant vers ses sœurs. Elle vit plusieurs autres zombies s'approcher d'Anna. Jane s'est immédiatement précipitée au secours de la jeune fille. Quelques secondes plus tard, elle retenait déjà la pression des infectés, attirée par l'odeur du sang, tandis que Maria s'approchait de sa sœur. Agenouillée à côté de sa mère, la jeune fille essaya de l'éloigner d'Anya. Elle espérait que la femme entendrait ses paroles et s'arrêterait. La jeune fille essaya de lui expliquer que maintenant sa propre fille était devant elle. Mais voyant qu'il n'y avait aucune réaction à ses paroles, Maria poussa un cri et, les larmes aux yeux, la supplia d'arrêter. Mais sa mère commença seulement à mordre le cou d'Anya avec plus de fureur. À ce moment-là, la jeune fille réalisa qu'en essayant de joindre sa mère, elle ne faisait que perdre du temps. Maria attrapa l'arme qui n'était pas loin d'elle. Après cela, elle a pointé l'arme sur la tête de la femme. La fille a crié, les larmes aux yeux, pour que tu partes. D'autres zombies furent une fois de plus vaincus dans leur tentative pour atteindre leurs victimes. Jane et Sam ne pouvaient pas les laisser rejoindre Anya et Maria. Soudain, elle entendit les cris de Maria. En se retournant, Jane découvrit une scène terrible. Elle a vu Maria pointer une arme sur sa propre mère, menaçant de tirer si elle ne partait pas. Dans le même temps, Justin a été informé du succès des préparatifs de l'attaque. Quelques instants plus tard, une des filles lui a dit que tout le monde n'attendait que sa commande. Justin a regardé ce qui se passait et a dit qu'il devait attendre encore un peu. Il s'intéressait à la façon dont la situation actuelle se terminerait. L'attention de Maria a été attirée par Anya, qui a déclaré que leur mère était enfin revenue. Mais elle répondit que ce n'était plus leur mère, mais un monstre qui dévorait les gens. Anya n'a pas entendu les paroles de sa sœur, disant qu'elle n'espérait plus la revoir un jour. Maria écoutait sa sœur avec perplexité. Lorsqu'Anya s'est tournée vers sa sœur, l'un de ses yeux est devenu rouge, et des marques rouges se sont répandues sur son corps. La jeune fille parut surprise d'entendre Anya dire que malgré tout, leur mère n'était pas un monstre. Elle se souvenait des paroles de Jane selon lesquelles toutes les personnes infectées n'étaient que des victimes de la situation actuelle. Ensuite, Maria elle-même lui a répondu que s'ils ne se débarrassaient pas des zombies, ils mourraient eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, Jane n'avait pas l'intention de renoncer à la recherche d'un remède. Après avoir repensé à tout ce qui s'était passé, la jeune fille n'a pas pu retenir ses larmes. Elle jeta l'arme de côté. Après cela, la fille a appelé Jane et Sam. Lorsque la fille robot qui retenait les zombies s'est retournée, Maria a demandé si elle avait toujours l'intention de continuer à chercher un remède si Jane parvenait à en trouver un, puis la fille a demandé de guérir sa famille un jour. Puis elle s'est agenouillée et a serré sa sœur et sa mère dans ses bras. Jane regarda cette photo avec tristesse. Un instant plus tard, elle promit qu'elle les guérirait définitivement. Maria la regarda avec gratitude et hocha la tête. À ce stade, le virus avait complètement pris le contrôle du corps d'Anya. La jeune fille attrapa le cou de sa sœur, avec l'intention de la mordre. Mais à la seconde même, ils furent attaqués depuis la barricade. Jane regardait cela, n'ayant pas le temps de comprendre ce qui venait de se passer. Dans le même temps, l'armée a signalé que la plupart des zombies étaient à portée de leurs armes. Un instant plus tard, tous les canons installés autour du périmètre visaient la foule de zombies. Sur ordre de Justin, le feu fut ouvert et de nombreux zombies furent touchés. Sam s'agenouilla et, en criant, se dirigea vers l'endroit où Maria et Anya se trouvaient quelques secondes auparavant. Le héros ne pouvait pas accepter que ses amis soient détruits d'une manière aussi cruelle. Soudain, le dôme protecteur de Jane apparut devant lui. Le gars la regarda avec surprise. Il la regarda s'avancer, se tenant au milieu de nombreuses explosions de coups de feu. Soudain, un des canons pointa sur elle. Au même moment, au centre de commandement, Justin donnait des ordres à ses subordonnés. Il se considérait extrêmement chanceux que ses enfants soient venus vers eux, entraînant avec eux toute une foule de zombies,
offrant ainsi l'occasion idéale de se débarrasser d'eux tous d'un seul coup. L'homme a suggéré qu'à ce rythme, cette zone pourrait être nettoyée beaucoup plus rapidement que prévu. Soudain, des alarmes ont retenti dans tout le centre de commandement et la couleur des lumières est passée au rouge terne. Justine a demandé ce qui avait provoqué le déclenchement de l'alarme, mais la raison exacte n'a pas été déterminée. Quelques instants plus tard, il fut informé qu'une très forte libération d'énergie s'était produite sur la ligne de front. L'homme a demandé à lui montrer les images de la caméra. Une image s'est immédiatement affichée sur l'écran, les informant que quelque chose s'approchait d'eux à grande vitesse. En agrandissant l'image, tout le monde a vu qu'il ne s'agissait que d'un robot domestique. Au même moment, l'homme effectuait un rapport, rapportant toutes les informations recueillies à ses supérieurs. Un jour, un robot domestique ordinaire a soudainement changé. Et en quelques minutes seulement, Jane a pu détruire tout un bataillon de soldats. Après cela, la 93e division envoya des forces militaires pour s'en débarrasser, mais elles furent toutes vaincues. Kevin a rapporté qu'ils avaient demandé conseil à une entreprise qui fabriquait des robots domestiques, mais celle-ci avait répondu qu'elle n'avait jamais intégré ce type de capacité dans ses robots. L'homme est arrivé à la conclusion que ce robot est un modèle personnalisé mis à jour. On savait également que l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois était le point de barrière ouest. C'est là que Jane a montré des capacités étonnantes. Elle s'est précipitée à travers de nombreuses explosions. Justine regardait cela avec perplexité, ne comprenant pas ce que faisait ce robot. Soudain, elle commença à rassembler toutes ses forces dans son poing. Jane était sur le point de porter un coup dévastateur. En s'approchant du mur, elle le frappa avec son poing. Sous son coup, de nombreuses fissures sont immédiatement apparues sur le mur. Un instant plus tard, les fissures se sont creusées et ont traversé le mur. À la suite de ce coup, le quartier général a tremblé, provoquant la panique parmi toutes les personnes présentes. Justine a ordonné à tout le monde de se réfugier dans un bunker souterrain. Au même moment, le mur devant Jane commença à s'effondrer. Quelques minutes plus tard, la barricade s'est effondrée, lui permettant d'entrer. Soudain, elle a reçu des demandes de connexion vidéo. Après avoir accepté la demande, l'image d'un Justine en colère est apparue. Il a déclaré que cette barrière était la plus grande ligne de défense protégeant la région ouest du district européen, puis a demandé à Jane si elle réalisait à quoi sa destruction entraînerait. Sans attendre sa réponse, l'homme a déclaré qu'avec de telles actions, elle mettrait la vie de millions de personnes en danger. Comme ce fait constituait une violation flagrante de la loi sur les robots, Justine lui a ordonné de s'éteindre immédiatement et de cesser de fonctionner. Mais elle a répondu que, comme les gens, elle protège simplement ce qui a de la valeur pour elle. Jane était déterminée à protéger son maître, même si elle devait recourir à de telles violations. Cela dit, elle a mis fin à l'appel et l'image de l'homme a disparu. Par la suite, Jane s'est approchée de son maître pour retirer le dôme de protection. En l'aidant, elle lui dit qu'il devait repasser à autre chose. Après avoir regardé autour d'elle, la fille robot est arrivée à la conclusion qu'à partir de maintenant, ce problème ne les concerne plus seulement. Et à maintes reprises, partout où elles vont, la même chose qui est arrivée à Maria et Anna se reproduira encore et encore. Pour y mettre un terme, Jane a décidé qu'elle devait trouver un remède. En regardant les images d'elle détruisant un mur entier d'un seul coup, il a dit que c'était loin d'être un robot ordinaire. Il considérerait Jane comme une arme qui s'opposerait ouvertement à l'humanité. L'homme a suggéré d'envoyer plusieurs soldats d'élite et de se débarrasser de la menace imminente qui pesait sur elle. La femme qui l'écoutait répondit que tout cela était très intéressant. Elle décida qu'il s'en tiendrait à la stratégie du chasseur surveillant sa proie. Donc l'opération pour capturer Jane serait trop ennuyeuse, il faudrait au moins qu'un petit problème surgisse pour que la situation devienne intéressante. Après cela, elle fronça les sourcils et demanda pourquoi elle ne recevait toutes ces données que maintenant. Debout devant elle, Greg et son patron réalisent leur erreur. L'homme, qui est le commandant de la 93e division de l'armée d'urgence, a répondu qu'il considérait l'affaire comme une bagatelle pour ce rapport. Puis il hésita et choisit soigneusement ses mots pour ne pas irriter encore plus la fille. Il dit que ce robot s'était avéré être un cas particulier. Après que la situation se soit un peu éclaircie, ils allaient faire un rapport, mais étaient en retard à cause du scrupule. En l'écoutant, la jeune fille leva son index. L'instant d'après, Kevin a reçu une balle dans la tête. Le tireur, Justine, a déclaré que l'homme avait raté sa chance de survivre, qu'il s'était caché parce qu'il avait honte d'avoir été blessé par un robot domestique ordinaire. Si Kevin l'avait immédiatement admis, il n'aurait reçu qu'une rétrogradation. En se levant de son siège, Katharina a déclaré que ce n'était qu'un problème pour les militaires. S'il y avait des problèmes, ils devraient seulement penser à la solution et ne pas être occupés,
laissant les problèmes inaperçus. Mais elle n'entendait plus tolérer leur inaction. Justine se tourna vers elle, lui demandant ce qu'il devrait faire du robot sensationnel. Elle lui fit signe de partir, lui répondant qu'il devrait tout laisser tel quel pour l'instant. Elle ne se souciait pas d'une sorte de tas de ferraille là-bas. Elle tourna alors son attention vers Greg, lui demandant s'il était le commandant opérationnel du 315e secteur. L'homme excité répondit qu'il était un officier de renseignement de la 93e division. Elle a été intéressée par ses paroles lorsqu'il a déclaré qu'immédiatement après cet incident, il avait signalé l'incident au commandant, mais il a déclaré que c'était une honte pour leur honneur et qu'ils devraient s'occuper de ce robot par eux-mêmes. L'interrompant, Katharina releva le menton, disant que le visage de Greg était trop réservé, même si ses cheveux étaient un peu en désordre. Ensuite, elle a affiché une image sur l'écran avec un gars et un robot qu'il connaissait déjà et lui a ordonné de raconter en détail tout ce qu'il avait réussi à découvrir sur ce couple la dernière fois. Katharina a mis un accent particulier sur Sam. Elle s'intéressait à ce garçon qui, bien qu'il soit un zombie, se comportait complètement différemment de ses autres proches. Après plusieurs jours, Jane a continué à chercher des informations sur un médicament qui pourrait guérir les personnes infectées. Mais peu importe ses recherches, les informations dont elle avait besoin concernant ce virus étaient introuvables. Un jour, elle a découvert l'un des articles dont elle avait du mal à croire le contenu. Actuellement, lui et Sam se déplaçaient à travers la forêt vers leur prochaine destination. Jane a aidé à laver son maître. Mais lui, comme d'habitude, a résisté activement à ce processus. Elle lui a demandé de ne pas trembler, car ils ont trouvé la rivière après avoir traversé de nombreuses difficultés et il doit au moins se laver. Jane ne comprenait pas pourquoi Sam avait commencé à détester autant l'eau après avoir été infecté. Après avoir franchi la barricade, une vingtaine de jours se sont écoulés. Ils se sont immédiatement rendus au district médical pour trouver un médecin spécialisé dans ce virus, mais celui-ci a été complètement transformé en ruine. Après cela, ils sont allés chercher dans un autre secteur du CDC pour trouver au moins quelques informations. Mais ici, Jane n'a trouvé aucun enregistrement lié au virus. Elle a vérifié toutes les archives du centre, mais il n'y avait aucune information. Jane a supposé que quelqu'un avait délibérément supprimé toutes les données importantes. Maintenant, elle ne savait plus exactement ce qu'elle devait faire. Après avoir lavé difficilement son maître, Jane rassembla ses affaires et regarda finalement autour d'elle. Elle a remarqué qu'après l'apparition de la maladie, l'environnement s'est amélioré. Soudain, son attention fut attirée par quelque chose qui brillait dans l'eau. Elle ne comprenait pas pourquoi l'eau du ruisseau devenait trouble. Tournant son attention vers la rive opposée, Jane remarqua que quelqu'un caressait des vêtements ici. En y regardant de plus près, elle remarqua qu'il s'agissait d'une fille en uniforme ressemblant à un médecin. Erika remarqua la présence de quelqu'un. Elle leva les yeux et vit Jane et Sam. Au même moment, elle parvient à confirmer le modèle de l'inconnu. Elle établit que cette fille était un robot de soins médicaux. Elle a également examiné attentivement les invités indésirables. Quelques instants plus tard, elle rassembla ses affaires et s'enfuit de la rivière. Jane ne pouvait pas laisser quelqu'un connecté au CDC s'enfuir aussi facilement, alors elle a attrapé Sam et a poursuivi l'étranger. Elle espérait que ce robot lui fournirait des informations utiles sur le virus. Après plusieurs minutes de poursuite, Jane s'est retrouvée chez quelqu'un. La fille robot s'arrêta et posa Sam au sol, disant que leur objectif devait être quelque part à cet endroit. Elle ouvrit la porte de la maison et demanda s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Mais au lieu de répondre, Jane entendit le rugissement des zombies. Une silhouette inconnue suspendue au-dessus du zombie hurlant lui demanda de rester immobile et de ne pas trembler. Sam et Jane regardèrent cette scène avec surprise. Soudain, l'étranger sentit la présence de quelqu'un d'autre dans sa maison. Levant la tête vers les invités, il demanda avec irritation ce qu'il voulait ici. Jane serra le maître tremblant dans ses bras, essayant de penser à une réponse appropriée. Le regard de l'inconnu s'attarda sur le héros. Puis il demanda, toujours en regardant Sam, s'il avait été infecté par le virus qui le transforme en zombie. En s'approchant d'eux, la femme dit qu'il était différent des autres et demanda la permission de le regarder de plus près. Jane regarda l'homme qui s'approchait avec surprise, essayant d'obtenir des informations sur cette femme. Elle a eu la chance que la biographie de la femme soit enregistrée dans une base de données centrale à laquelle elle pouvait accéder. Soudain, quelqu'un a frappé Jane à l'arrière de la tête avec un marteau. Lorsqu'elle s'est retournée pour découvrir qui était son agresseur, elle a vu la fille qu'elle avait rencontrée plus tôt. Jane a dit qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Il voulait juste demander quelque chose. Après ces paroles, la femme a dit à Erika d'arrêter de torturer l'invité. Elle a conclu qu'il n'avait rien à voir avec l'armée. Ceci dit, Clarisse demanda de lui apporter un sédatif. Jane se tourna vers son maître.
lui disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter et que l'homme qui se tenait devant eux était un médecin. Elle a également ajouté que cette femme est celle qui a profondément marqué l'histoire, en réalisant des réalisations sans précédent en médecine. Quelques heures plus tard, il faisait déjà nuit. Erika a escorté un zombie que Clarisse avait déjà soigné. La femme a déclaré qu'il s'était cogné la tête contre un rocher au bord d'un ruisseau. Elle lui a donc effectué une intervention chirurgicale d'urgence pour réparer une hémorragie cérébrale. La femme s'est plainte qu'en raison du manque d'antibiotiques, elle ne pouvait pas effectuer d'opération à part entière, mais comme il était infecté par un virus, il survivrait sans aucun médicament. Prenant une pause dans son histoire, Clarisse a de nouveau demandé à Jane pourquoi ils étaient venus la voir. La fille robot a répondu qu'elle était un robot domestique et que derrière elle se trouvait son maître. Elle était heureuse d'avoir croisé Clarisse. La femme a été surprise lorsque l'invité a prononcé son nom complet et son poste précédent. Lorsqu'elle a demandé avec surprise comment Jane la connaissait, elle a répondu qu'elle avait trouvé les informations dont elle avait besoin dans la base de données centrale. Quelques instants plus tard, elle fit apparaître l'image et lut que Clarisse avait précédemment développé plusieurs vaccins contre 10 maladies infectieuses en tant qu'experte en épidémiographie et bactériologie. Après quoi, elle a caché l'image et a admis qu'elle ne s'attendait même pas à rencontrer le président de l'Ordre des médecins dans un tel endroit. La femme a déclaré avec condamnation que le système de reconnaissance faciale des robots était toujours terrifiant, même si son image actuelle était très différente de la précédente. Après quoi, elle se tourna vers Jane, suggérant qu'elle avait beaucoup de questions. Prenant la liberté, elle a exprimé la question à laquelle Jane pense le plus souvent, à savoir pourquoi Sam parvient à penser clairement et s'il existe un moyen de se remettre du virus. La fille robot regarda Clarisse avec enthousiasme et confirma sa supposition, disant qu'elle cherchait effectivement un remède. Jane a partagé l'hypothèse que son propriétaire possède des anticorps contre le virus et que si Clarisse peut l'étudier, des informations plus précises à ce sujet pourront être trouvées. Après l'avoir écoutée, la femme se gratta la tête pensivement. Ensuite, elle a dit que Jane devrait simplement abandonner car il n'y avait aucun moyen de guérir ce virus. La femme a expliqué que ce virus n'est pas une maladie. Jane fut surprise d'entendre quelque chose comme ça et demanda ce que c'était. Clarisse expira lourdement. La fille robot a dit qu'ils avaient parcouru un long chemin ici et a demandé à la femme de dire tout ce qu'elle savait. Au même moment, Katharina buvait du thé à bord de son navire. Elle a loué l'arôme du thé, affirmant qu'il lui convenait parfaitement. Greg, qui est devenu son secrétaire, s'est tourné avec hésitation vers Katharina. Il a déclaré que 2 jours s'étaient déjà écoulés depuis qu'elle avait pris le navire de commandement pour une sortie et a rappelé que Kevin lui avait demandé de lui indiquer leur destination de temps en temps. Lorsque la jeune fille a demandé quel était l'intérêt de leur rendez-vous s'ils ne pouvaient pas prendre une tasse de thé sans se retourner, Greg a demandé ce qu'il ferait si elle était réprimandée. Katharina a expiré de fatigue et a dit qu'il disait des choses très étranges après avoir sauvé Greg d'une balle. Puis elle ôta ses lunettes et le regarda avec irritation, posant une question sur qui, à son avis, oserait la réprimander. Puis elle expira et lui demanda de dire à Kevin de rester sur ses gardes jusqu'à ce qu'il reçoive ses ordres. Soudain, elle vit quelque chose dans les lunettes qui attira son attention. En regardant de plus près, elle aperçut la même fille robot et son propriétaire en compagnie de Clarisse. Katharina était heureuse qu'ils aient enfin pris contact. Dans le même temps, Clarisse a expliqué que le virus n'est pas une maladie, mais une évolution. Surpris, Jane a demandé ce que cela était censé signifier. La femme a répondu que c'était similaire à la façon dont un singe a évolué pour devenir un humain. Elle a expliqué qu'au départ, l'évolution aurait pris 1/4 million d'années, mais que maintenant, en raison de certaines interférences extérieures, les gens se trouvent dans un état de développement rapide. L'agressivité déraisonnable, la perte de la raison et l'augmentation des capacités physiques sont quelques caractéristiques distinctives qui n'apparaissent que chez les personnes infectées. Mais la caractéristique la plus remarquable est que les personnes infectées peuvent survivre même sans nourriture. Sur la base des résultats de la recherche, il a été établi que les zombies sont supérieurs aux humains. Leurs cellules sont toujours en train de se diviser, même s'ils ne mangent pas. Les infectés continuent de vivre. Ils n'attaquent pas les humains en raison de leur instinct naturel d'augmenter leur espèce. En fin de compte, Clarisse est arrivée à la conclusion que guérir ce virus équivaudrait à transformer un humain en singe. Elle a expliqué que la raison pour laquelle Sam est capable de maintenir un minimum de raison n'est pas parce qu'il a des anticorps, mais plutôt parce qu'il est simplement un mutant. C'est pourquoi Clarisse a dit que Jane devrait abandonner. Ensuite, la femme est retournée à la maison, disant qu'elle devrait connaître la procédure pour exterminer les personnes infectées dans le monde
et qu'en utilisant cette information, elle devrait emmener Sam et se cacher, continuant à vivre là où personne ne les trouverait. C'est le mieux que Jane puisse faire pour son maître. Après l'avoir écouté, la fille robot a suggéré que ce virus devrait peut-être être étudié non pas du point de vue de la pathologie, mais du génie génétique et de la biotechnologie. Jane a dit qu'il se dirigerait vers le meilleur institut de recherche du secteur 23. Après cela, elle s'inclina, remerciant Clarisse pour les informations utiles. La femme, perplexe, lui a demandé si elle était vraiment un robot et si elle n'était vraiment pas capable de faire des calculs. Jane a répondu qu'elle avait tout vérifié plusieurs fois depuis le début de leur voyage. Elle a reconnu que la probabilité de succès était presque nulle et qu'il n'y avait aucun moyen pour un robot ordinaire comme elle de faire quelque chose que même un médecin comme Clarisse ne pouvait pas faire. Mais Jane n'allait pas abandonner si facilement, car elle est la seule famille de Sam. Souriant tristement, elle dit que la meilleure chose qu'elle puisse faire maintenant n'est pas de se cacher, mais de retrouver l'espoir. Après ces paroles, Clarisse s'est souvenue de son passé lorsqu'elle travaillait encore au laboratoire. Une de ses collègues a déclaré qu'ils sont obligés d'annoncer que l'évolution de l'humanité est en train de se produire et qu'ils ne peuvent pas la corriger quoi qu'il arrive. Mais Clarisse a objecté « Ils ne pouvaient pas s'arrêter là, car c'est ici que sont réunis les meilleurs médecins du monde entier, et s'ils abandonnent, alors des millions de personnes sont condamnées. » En entendant ces paroles, d'autres travailleurs sont venus dire que si l'on disait que quelque chose était impossible, cela signifiait que c'était impossible, point barre. Aucun de ses collègues ne l'a soutenu. Clarisse s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas convaincre seule un si grand nombre de personnes. En retirant ses cartes d'identité, elle a été informée que le résultat du vote populaire avait été annoncé et que 97% soutenaient l'idée de tuer les zombies. Finalement, tout le monde est parti, laissant Clarisse seule. En se souvenant de cela, la femme rit. Elle a dit qu'un robot qui se soucie vraiment de son propriétaire devrait vraiment être comme ça. Clarisse s'est excusée pour son insensibilité, disant qu'elle voulait vraiment revoir une telle détermination. Puis elle a invité Jane à entrer, dans l'intention de lui montrer quelque chose d'intéressant. La fille robot suivit Clarisse avec son maître. Entrant dans la pièce voisine, ils descendirent au sous-sol. En ouvrant la porte, les femmes entrèrent dans son laboratoire. Jane fut surprise de voir quelque chose comme ça ici. Les ordinateurs ont affiché des informations sur de nombreuses expériences, mais elles ont toutes échoué. Jane étudiait tout avec étonnement. La femme a déclaré qu'elle pensait également que pour vaincre ce virus, il fallait l'étudier par génie génétique. Elle n'était pas sûre qu'il soit possible de modifier le facteur génétique, mais si elle parvenait à réanimer le cerveau arrêté grâce à un traitement génétique, il serait alors possible de redonner de l'intelligence aux personnes infectées. La femme était convaincue que si leurs renseignements revenaient, les personnes infectées ne seraient pas traitées comme des parasites. En tapotant la tête de Sam, Clarisse a dit qu'il pourrait l'aider à atteindre cet objectif. Puis elle se tourna vers Jane, lui demandant si elle lui confierait son maître. Voyant le doute sur son visage, Clarisse dit que cet enfant était la clé qui l'aiderait à terminer ses recherches. Elle a assuré à Jane qu'elle réussirait certainement et restaurerait la raison de Sam. Ayant reçu son approbation, la femme a demandé à Erika de procéder à un examen approfondi de l'homme. Encouragée, Jane demande à Erika de prendre soin de son maître. Elle hocha la tête et partit accomplir ses tâches. Voyant la confusion de Jane, Clarisse l'informa que le système linguistique d'Erika était brisé, qu'elle ne pouvait donc pas parler et que l'expression de ses émotions était également sévèrement limitée. Puis elle se dirigea vers la sortie, appelant Jane avec elle. Erika la surveillait attentivement à chaque pas. Dès qu'elle a emmené Sam derrière le paravent, elle s'est immédiatement jetée sur lui, lui serrant le cou avec ses doigts. Elle regarda le héros commencer à s'étouffer. Quelques instants plus tard, Erika ouvrit les doigts, lâchant Sam. Dès qu'il a retrouvé la capacité de respirer, il a commencé à chercher de l'air. La tête baissée, Erika resta ainsi au-dessus du gars pendant un moment. Soudain, elle dit quelque chose à voix basse, mais Sam ne l'entendit pas et la regarda avec confusion. Levant la tête, Erika répéta, leur disant de sortir d'ici. Une semaine s'est déjà écoulée depuis ce jour. Pendant tout ce temps, Clarisse accordait toute son attention à Sam. Chaque fois qu'Erika passait devant lui, il frissonnait et la regardait avec crainte. Après plusieurs études, Clarisse a déclaré que Sam avait actuellement l'intelligence d'un enfant de 6 ans. La cause suspectée a été déterminée comme étant un facteur génétique capable de supprimer les cellules évoluées. Erika a également fait une autre découverte qui les a tous étonnés. Elle a vu la possibilité d'une guérison complète du virus. Jane était heureuse car les chances de réaliser son rêve avaient considérablement augmenté. Lorsqu'elle s'approcha de la maison,
Sam sortit au même moment. En s'approchant, elle a déclaré que l'inspection d'aujourd'hui s'était terminée étonnamment rapidement. Mais quand Sam releva la tête, elle vit du sang sur son visage. Elle a immédiatement couru dans la maison et s'est dirigée vers le laboratoire pour découvrir ce qui s'y était passé. Jane parcourut la distance en un clin d'œil et fit irruption à l'intérieur. À ce moment-là, elle vit Erika soutenir Clarissa allongée sur le sol, près de laquelle il y avait une mare de sang. Jane courut vers eux et leur demanda ce qui s'était passé. En voyant le visage de la femme, elle vit les rayures familières se répandre progressivement sur tout son corps. La fille robot réalisa avec horreur que Clarisse était infectée. Quelque temps plus tard, ils l'ont déplacée vers le lit, après quoi Erika a mis une intraveineuse et Jane a soigneusement essuyé le sang. Rompant le silence, elle demanda quand Clarisse avait commencé à être infectée. Elle craignait que cela soit arrivé à cause d'elle et de Sam. En entendant un son incompréhensible en réponse, Jane se tourna vers Erika. Un instant plus tard, en syntonisant une autre longueur d'onde, Jane fut capable de comprendre ces signaux. Erika dit que Clarisse avait été infectée il y a environ 70 jours. La femme ne voulait pas abandonner ses recherches et a continué à les mener, supprimant l'infection avec un traitement incomplet. Mais malgré cela, elle a déjà atteint ses limites. Soudain, Erika lui a demandé, ainsi qu'à Sam, de partir bientôt, pour donner à Clarisse l'occasion de se reposer au moins le temps qu'il lui restait. Jane baissa tristement la tête en réfléchissant à ces paroles. Ensuite, elle a dit qu'elle comprenait la situation actuelle et que ce serait vraiment une erreur s'il continuait à rester ici. Cela dit, elle et Sam s'inclinèrent, Jane les remerciant pour leur aide. Soudain, Clarisse attrapa la main de Sam. Jane regarda avec surprise la femme réveillée, qui avait du mal à se mettre en position assise. Clarisse a déclaré qu'elle était enfin capable de trouver la bonne voie dans la recherche et a demandé où ils allaient aller. Puis elle s'est effondrée, épuisée. Il était évident que la femme souffrait énormément. En contactant Erika, Clarissa lui dit qu'elle souhaitait poursuivre ses recherches et lui demanda de l'aider à se lever. Mais elle ne bougea pas. La femme réitéra sa demande, mais avec plus d'exigence. Mais Erika a encore une fois ignoré sa demande. Expirant de déception, elle a dit qu'elle errait dans le noir depuis longtemps. Menant de nombreuses études, elle a admis qu'elle était prête à abandonner plusieurs fois. Mais un jour, Sam est apparu, et pour Clarisse, il est devenu le dernier espoir. Elle regarda Erika, disant qu'en ce moment, elle avait des affaires inachevées qui étaient bien plus importantes que sa vie. Clarisse a de nouveau demandé de l'aider à se rendre au laboratoire. Mais Erika n'avait encore une fois aucune intention de se conformer à cette demande. Alors Jane a décidé de le faire à la place. La femme l'a remerciée pour son aide. Elle se contenta de secouer la tête, la regardant avec regret. Erika n'était pas satisfaite de cette action de Jane. Lorsqu'ils furent seuls, elle lui donna une dure gifle. Jane a dit qu'elle était bien consciente de la raison de la colère d'Erika. Elle a dit que ce n'était pas son égoïsme en faveur de son maître. Jane a aidé Clarisse car elle comprend ce qu'elle vivait tout ce temps. Jane supposait que Clarisse était très bouleversée par les échecs constants et qu'elle était également stressée par le fait d'être infectée. La fille robot a dit qu'elle savait trop bien à quel point il était difficile de lutter seule contre tout le monde. Elle était convaincue que Clarisse ne s'arrêterait pas, quelles que soient les difficultés qui se dresseraient sur son chemin. Jane a dit que s'ils pouvaient voir juste une lueur d'espoir, ils avanceraient tous les deux quoi qu'il arrive. C'est pourquoi Erika ne pourra pas les retenir. Elle regarda Jane avec surprise. Lorsqu'elle eut fini de parler, Erika baissa la tête, se mordant la lèvre. L'instant d'après, elle a dit que Jane ne savait absolument rien. Elle a demandé à quel genre de fin des gens comme eux seraient là confrontés. Jane se figea de surprise. Clarisse a expliqué que le système linguistique d'Erika était brisé et qu'elle ne pouvait plus parler. Jane a demandé pourquoi elle avait caché sa capacité à parler pendant tout ce temps. Erika la regardait simplement avec hostilité. Au même moment, Clarisse s'injecte une injection qui pourrait retarder brièvement la propagation du virus dans son organisme. Une fois le médicament administré, elle soupira profondément et se laissa tomber dans son fauteuil. Le système l'a informée des résultats d'une autre expérience sur l'activation des gènes cérébraux. La femme n'en croyait pas ses propres yeux lorsqu'elle a personnellement lu les résultats. Soudain, Erika reçut un signal et fut distraite de sa conversation avec Jane. Puis, se tenant la tête, elle dit doucement que cela n'aurait pas dû arriver. Jane ne comprit pas quand Erika revint soudainement dans la maison. Elle la suivit, essayant de découvrir la raison de son comportement étrange. Une fois à l'intérieur, les filles virent Clarisse, prise par une nouvelle quinte de toux, et Sam debout à côté d'elle. Ils se sont approchés d'elle et lui ont demandé si tout allait bien.
Mais au lieu de répondre, Clarisse retira sa main de sa bouche et désigna le moniteur. Les filles assises à côté d'elle se figèrent et regardèrent le moniteur avec surprise. La dernière expérience réalisée a été un succès. Jane était incroyablement heureuse car elle avait la chance de guérir son maître. Elisa était également étonnée que Clarisse parvienne encore à accomplir ce qui semblait récemment impossible. La femme regarda Sam et lui dit que toutes les réponses à ce qui se passait étaient en lui. Elle l'a remercié. Puis elle a dit que son mandat touchait à sa fin. Clarisse a contacté Erika, lui disant qu'elle voulait lui demander une chose. Mais elle regardait le moniteur, sans prêter attention à ceux qui l'entouraient. La femme l'a appelé plusieurs fois. Sans se retourner, Erika a déclaré que désormais toutes ses données sont code bleu. Tout le monde se figea de surprise en écoutant Erika répéter continuellement code blue. Clarisse était très étonnée par ce qui se passait. Elle a demandé comment il était possible qu'Erika ait la capacité de parler. Soudain, Erika a déclaré que sa mission était accomplie, quand la femme entendit le nom que la jeune fille venait d'appeler. Katharina a reçu des informations d'Erika sur la découverte de Clarisse. La jeune fille ne doutait pas de ses capacités géniales. Elle se leva de table, mettant ses lunettes de côté. Elle a dit que s'ils attrapent un zombie capable de maintenir leur santé mentale, ils pourront atteindre des sommets sans précédent. Après cela, elle et Greg se sont dirigés vers la sortie en disant que leurs vacances étaient terminées. En entrant dans la salle de contrôle, Katharina a ordonné à tout le monde de se préparer au décollage. Prenant sa place, elle dit à Kevin qu'ils utiliseraient la même arme et lui demanda de se dépêcher de la préparer. Mais l'homme lui demanda confusément pourquoi elle allait l'utiliser. Elle n'avait pas l'intention de lui expliquer et lui dit « il suffit d'exécuter sa commande ». Kevin a déclaré que pour utiliser ces armes, elles avaient des besoins de l'approbation du président. Il demandera donc immédiatement son approbation. En souriant, Katharina répondit que sa commande était suffisante. Elle fournirait simplement un rapport détaillé à la fin. L'homme n'avait d'autre choix que de suivre ses ordres. Après cela, il a informé tout le monde qu'ils utiliseraient Mars et a donné l'ordre de commencer immédiatement à la préparer. Le navire approchait à grande vitesse de la maison de Clarisse. Jane sentit le danger approcher. Elle se releva brusquement, annonçant à tout le monde que des ennemis s'approchèrent d'elle. La femme a été surprise que leur emplacement ait été découvert si rapidement. Jane a dit à tout le monde de rester ici pendant qu'elle se battait et courait vers la sortie. Clarisse a tenté de l'arrêter en criant qu'il était trop dangereux pour elle de s'approcher des militaires. Mais elle fut prise d'une nouvelle quinte de tout. Erika s'assit à côté d'elle et lui offrit un verre d'eau. La femme a demandé la raison de son geste. Elle baissa simplement les yeux tristement. À ce moment-là, Jane était déjà sortie en courant dans la rue. Levant les yeux, elle s'arrêta. Jane a remarqué un navire qui approchait. Après avoir vérifié toutes les données, elle a découvert une structure inhabituelle et a établi qu'il s'agissait d'un nouveau type d'arme militaire sur laquelle il n'y avait aucune information. La fille robot a activé la mise sous tension de son corps. Elle était déterminée à arrêter l'ennemi quoi qu'il arrive. L'instant suivant, Jane sauta en l'air vers le navire. En quelques bonds, elle se retrouva juste devant lui. L'arme était déjà entièrement chargée et pointée sur elle. Un instant plus tard, un coup de feu fut tiré. Jane réalisa que les recherches de Clarisse représentaient l'espoir de toute l'humanité et qu'elle était donc obligée de la protéger. En mettant ses mains devant elle, elle créa une barrière protectrice. Au moment où Jane est apparue dans leur champ de vision, l'image des caméras a été transférée à l'écran. Les attentes de Katharina se sont confirmées. Il était évident que la sécurité du propriétaire était primordiale pour ce robot. Puis elle a ordonné que Mars soit activé. Jane a réussi à créer une grande barrière énergétique. Katharina se demandait si ce robot pourrait survivre à une attaque venant de Mars. Alors qu'ils étaient dans le laboratoire, Sam, Erika et Clarisse ont entendu des bruits forts à l'extérieur. Lorsque la charge d'énergie s'est approchée de Jane, elle s'est recouverte d'une barrière, l'empêchant de passer plus loin. À chaque seconde, de plus en plus de dégâts apparaissaient sur son corps. Elle s'est trompée dans ses calculs et s'est rendue compte trop tard qu'elle n'était pas capable de contenir une si grande quantité d'énergie. Quelques secondes plus tard, une puissante explosion retentit. À ce moment-là, Clarisse sortit avec Erika et Sam. Elle ne comprenait pas de quel genre de lumière il s'agissait. Lorsque le flash lumineux de l'explosion s'est estompé, Jane, inconsciente, s'est envolée. Son corps est tombé à quelques mètres de la maison. Elle ne répondait pas à leurs cris et de petits courants passaient dans ses mains. Effrayés, Sam et Clarisse se précipitèrent vers elle. Sur l'écran, on pouvait voir le garçon s'abaisser près du corps de son robot. Kevin ne comprenait pas comment un robot ordinaire parvenait à arrêter une bombe capable de détruire toute une ceinture de montagnes. En se levant de son siège,
Katharina a déclaré que tous les robots sont conçus de la même manière que les super-soldats. La jeune fille a suggéré qu'aujourd'hui, il pourrait obtenir des informations plus utiles. Se tournant vers Kevin, elle a déclaré que la compétence la plus importante d'un commandant est la précision dans l'évaluation des capacités de l'ennemi. Puis elle a ordonné d'ouvrir la trappe car il descendait. Au même moment, Clarisse et Sam étaient assis à côté du corps immobile de Jane, espérant obtenir au moins une réaction de sa part à leur voix. Soudain, une immense ombre les surplomba.